parler occultisme, magie, guérison, guérisseur, remède de bonne femme, Madame Soleil, Nouvel Âge. Je voudrais peut-être simplement lui donner le thème. Pourquoi cela se fait-il que telle ou telle personne qui sincèrement cherchait peut-être de l'aide auprès des médecins, comment cela se fait-il que telle ou telle personne qui a prié sincèrement, comment cela se fait-il qu'il n'y a pas de réponse, comment cela se fait-il que le mal va en pis peut-être, comment cela se fait-il même si je suis chrétien ce soir, comment cela se fait-il que j'ai tellement de problèmes dans ma vie dont je n'arrive pas à me défaire, des problèmes physiques, des problèmes mentaux, des problèmes moraux, des tâches, des vices que je n'ose pas dire aux autres, mais qui sont là, au fond de ma vie. Comment ça se fait que parfois j'ai des pensées de dépression dont je n'arrive pas à me débarrasser? Comment ça se fait peut-être que dans ma famille, on voit de génération en génération des divorces qui se succèdent les uns comme les uns aux autres, comme un jeu de quilles, où les quilles tombent les unes après les autres? Comment ça se fait-il que dans ma famille, de temps en temps, des personnes qui se suicident? Comment ça se fait-il qu'il y a eu des malformations, peut-être chez mon enfant, peut-être dans ma propre vie, à la naissance? Comment cela se fait-il qu'un enfant qui n'a jamais fait du mal, qui a grandi, a des impulsions d'impureté, a des problèmes, des cauchemars, hommes ou femmes, la nuit, ont des cauchemars dont ils ont honte de le dire le lendemain? Comment cela se fait-il que lorsqu'on prie, les choses ne s'arrangent pas? Comment cela se fait-il, si nous sommes chrétiens, que nous traînons tant de problèmes, alors que le Christ a dit que celui que le Fils a franchi est réellement libre? Il y a peut-être aussi parmi vous ce soir, il y en a-t-il qui ne savent pas ce que c'est que d'être chrétien, qui confondent la foi chrétienne à la religion peut-être traditionnelle, dans laquelle ils ont été élevés. Et comment cela se fait-il alors que ce bon Dieu auquel on s'adresse ne répond pas à nos prières? Comment cela se fait-il également que, alors que nous cherchons à droite, à gauche, avons des problèmes dans notre emploi, dans notre embauche, peut-être dans les besoins matériels, dans notre famille, dans le problème du couple, de relations, comment cela se fait-il en un mot qu'il y ait tant de choses où Dieu semble ne pas agir? Comment cela se fait-il également que tellement de gens courent vers les cartomanciennes, courent vers les guérisseurs, courent vers la sorcellerie, vers la magie, l'horoscope, la divination, tourner les tables, le pendule, les fétiches, les marabouts, etc. Comment cela se fait-il que dans notre monde actuel où nous envoyons des satellites dans l'atmosphère, comment cela se fait-il que Madame Soleil et tant de gens semblables gagnent plus d'argent que le budget national de la défense française? Comment cela se fait-il que des gens tellement intelligents qui font les progrès scientifiques de l'électronique, comment cela se fait-il que des ministres, des chefs d'État, des hommes d'État courent chez Madame Untel, courent chez Monsieur Untel pour savoir si leurs élections vont réussir, pour savoir s'ils vont sortir, pour savoir si telle ou telle option est juste et bonne? Comment cela se fait-il que toutes ces choses existent dans notre XXe siècle, dans notre beau pays de France? Vous savez, dernièrement, j'étais en Suisse, et vous savez comment les Suisses voient la France? L'autre jour, quelqu'un m'a dit, « Ah, vous les Français, c'est le coq gaulois. » Alors, il y en a un qui ne vous fâcherait pas. Je dis, non, allez-y. Et il dit, eh ben, le coq gaulois, le coq français, il crie cocobricot alors qu'il a les pieds dans le fumier. C'est pas gentil, les Suisses, hein? Les petits Suisses, là. Il crie cocorican, il a le pied dans le fumier serein. Combien de gens qui font la belle, le beau coquelicot dans le riz, regardez les voiles, regardez les couples, regardez toute la belle cravate, tout ce qu'il y a, l'extérieur qui est vrai à l'intérieur. Combien il y a de problèmes? 2 divorces sur 3, je crois qu'on y a sur 3 mariages, on y arrive, on est en train d'y arriver en France. Comme je le disais hier soir, 30% des enfants qui naissent chaque jour sont des enfants qui naissent hors des liens conjugaux du mariage. Ce sont des statistiques. Jamais comme maintenant, l'homosexualité ne s'est autant développée. Le problème du sida, vous savez qu'il est non pas seulement jugulé, mais on ne sait vraiment pas, avec son phénomène de croissance, jusqu'où il va aller dans le monde entier. Je ne veux pas faire ici, si vous voulez, le procès négatif. Je voudrais simplement donner à l'occasion à chacun et à chacune ici ce soir de réaliser que, quelle que soit votre vie, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, quel que soit votre passé, j'ose dire aussi quel que soit votre péché, j'aimerais dire que Dieu est vivant.
J'aimerais dire que Dieu n'est pas perdu à 15 000 là-haut, se demandant ce qui se passe sur la terre. Notre Dieu est vivant. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, allait de village en village, de ville en ville. La Bible dit qu'il guérissait les malades, qu'il purifiait les lépreux, qu'il chassait les démons, qu'il ressuscitait les morts et qu'il proclamait que le royaume de Dieu est proche. Tout à l'heure, nous avons chanté les chars de l'Éternel. Quand on le chante, c'est très très bien. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous osions croire que la puissance de Dieu va descendre tout à l'heure. Vous savez, en Afrique, peuvent nous le dire, la famille Berthaud, peuvent vous le dire, en Afrique, vous prêchez, mais après cela, il faut démontrer les belles théories, les beaux chants. Vous savez, là-bas, je chante 100 fois mieux que vous chantez bien ici dans le Toulousain, les cantos toulousains, mais laissez-moi dire qu'en Afrique, ils chantent aussi, puis ça y va pendant des heures. Mais quand, une fois que le message est prêché, quand on vous promet des choses aux gens, ensuite, il faut démontrer. Et le royaume de Dieu, dira l'apôtre Paul, ne consiste pas en paroles seulement, mais dans une démonstration de puissance. Et c'est ce que nous voulons vivre tout à l'heure, à fur et à mesure que vous sentirez concerner, osez croire, que l'Esprit de Dieu est là. Nous avons prié pour que l'Esprit de Dieu ce soir descende sur vous au nom du Seigneur Jésus. Qu'il ne change pas seulement votre être au fond de vous-même, qu'il ne vous libère pas seulement de ce qui peut-être vous tient esclave au fond de vous, au niveau des pensées, au niveau du cœur, au niveau même du corps, mais parce que l'Esprit de Dieu également descende sur vous pour qu'il vous libère de tout ce qui pourrait être oppression dans votre vie, mais pour ceux qui sont chrétiens dans leur vie de prière, dans leur incapacité de lire longtemps la Bible, dans leur incapacité de se tenir devant Dieu, ou dans leur incapacité parfois de maîtriser leur mauvais caractère. L'évangile de Jésus-Christ, ou plutôt le royaume de Dieu, est quelque chose d'extraordinairement pratique. Dieu est pratique. La vie chrétienne est concrète. C'est pas de la théorie, c'est pas des chants seulement, c'est une puissance, c'est le royaume de Dieu en action, par une action du Saint-Esprit dans les vies, dans les cœurs, dans les corps, dans les pensées, dans les raisonnements, dans la volonté et dans la façon de vivre et de se comporter chaque jour. Alors, après ce petit survol rapide, j'aimerais donner l'explication pour laquelle, d'abord, il y a tellement de problèmes, et peut-être pour laquelle il y a peut-être des problèmes dans votre vie. Pour bien comprendre cela, il faut que vous sachiez qu'au commencement, Dieu créa, ce que la Bible appelle, dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, monde spirituel, la terre, monde matériel. Ce monde spirituel que Dieu avait créé avec toutes sortes de mondes, d'êtres spirituels, avec des fonctions, des autorités, des capacités différentes, une sorte de hiérarchie angélique. Tout ce monde spirituel avait bien sûr été des créatures que Dieu avait créées à sa gloire et également pour son service. Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, je n'ai pas tellement le temps d'en parler, mais j'aimerais simplement dire que beaucoup de gens ont une conception de Dieu qu'ils ont héritée, soit de leur religion traditionnelle, soit parce qu'ils ont glané à droite, à gauche, un certain panthéisme, une certaine notion de la divinité qui est totalement absente de la réalité du Dieu vivant. Beaucoup de gens croient que Allah, Dieu, c'est la même chose, que le Dieu de Jésus-Christ, c'est le même que Allah, alors que c'est totalement faux. Allah n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible, n'a rien à voir avec le Dieu de Jésus-Christ. Allah, le nom d'Allah, était une divinité que Mahomet a conservée parmi les 313 qui étaient dans le pèlerinage de la Kaaba. Il en a supprimé 312, il en a gardé une. Il a dit maintenant vous adorez tellement Dieu, maintenant vous n'avez gardé qu'un, ça sera Allah. Et pour beaucoup de gens, on pense que Allah c'est Dieu, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder le Dieu de l'islam, ne correspond absolument pas au Dieu de Jésus-Christ. Mais même beaucoup de gens, parce que nous avons été élevés, nous croyons, il y a des gens qui appellent Dieu le Père, ils appellent Jésus. Certains appellent Jésus Père, certains appellent le Saint-Esprit Jésus, certains appellent le Saint-Esprit Dieu le Père. Il y a de la confusion dans bien des gens, tout simplement parce qu'en réalité, ils ont une connaissance intellectuelle de certaines doctrines chrétiennes, mais ils ne connaissent pas la personne elle-même. Vous savez, un jour, il y a eu un grand orateur de théâtre qui était connu pour sa capacité de proclamer les poèmes de tout genre. Et cet homme fêtait, je crois, son 20e anniversaire de mariage. Et il avait invité tous ses amis de promotion et aussi toutes ses relations. Et il avait également invité un camarade à lui sur les bancs d'école qu'il avait plus ou moins perdu de vue, qu'il avait retrouvé, qui lui était prédicateur de l'Évangile. Et alors qu'il y avait la soirée qui était là, au moment du repas de noces,
Eh bien, les gens ont dit à cet orateur, récitez-nous un poème, récitez-nous un poème. Et alors il a réfléchi, puis il s'est levé, et il a dit, je vais, pour faire plaisir à mon ami, le prédicateur, je vais lire le psaume 23. Et il a commencé avec toute sa capacité d'élocution, l'homme du théâtre, capable de faire ses envolées lyriques. Il a commencé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira dans de gras pâturages, il restaurera mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, tu m'accompagneras. Oui, tu serais dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il faisait ça avec son envolée, alors tout le monde, bien sûr, a applaudi. Alors, il a dit, moi, je viens en tant qu'orateur pour réciter le psaume 23. Maintenant, je vais demander à mon ami le pasteur de le réciter à son tour. Et alors, devant tout le monde, ce prédicateur qui n'avait rien pour attirer les regards, s'est levé. Et il a commencé à dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la gloire m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand elle eut terminé, il n'y a pas eu d'applaudissements, il y avait un silence dans toute la salle. Alors l'orateur s'est levé et dit, voyez, chers amis, moi, je connais le psaume 23. Lui, il connaît le berger. Ce soir, connaissez-vous beaucoup de choses sur Dieu? Ou connaissez-vous personnellement Jésus-Christ, le bon berger, qui a dit que nul ne vient au Père que par lui? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et ce soir, nous avons prié pour cela. Ce soir, nous voulons que, si vous ne connaissez pas encore ce soir, votre vie soit rencontrée par le Christ vivant. Ce soir, nous ne voulons pas vous parler du berger, nous voulons que le berger entre dans votre vie. Nous voulons que la puissance de Dieu vienne ce soir. Que le mal peut-être qui vous ronge soit détruit ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Que l'esclavage peut-être qui est sur votre vie soit brisé dans le nom de Jésus. Que peut-être votre nuit de cauchemar, de pensée de suicide ou d'autres choses soit maintenant transformée par une ville de paix, car celui que le Fils de Dieu a franchi est réellement libre. Un monde spirituel, avec Dieu à sa tête, formé d'anges, de myriades d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins protecteurs de la gloire de Dieu, les archanges guerriers messagers de Dieu, les séraphins présidant l'adoration, les anges, dit la Bible, qui sont des serviteurs exerçant un ministère en faveur de ceux qui sont élus. Ça, c'était le monde de l'image. Ce monde spirituel était bon, parfait, il n'y avait aucune trace de mal, aucune souffrance, aucune haine, aucune pensée négative. Puis la Bible dit, je résume, la Bible dit qu'au sein de ce monde angélique, certains archanges, c'est-à-dire ceux qui étaient élevés en hiérarchie parmi certains anges, vous savez, il y a toute une tradition qui dit, mais en réalité, 3 grands chérubins protecteurs. Il y avait le chérubin Michael qui présidait l'armée de l'Éternel. Il y avait l'archange Gabriel qui, lui, s'occupait de tout le système des communications. Il était l'ambassadeur, le porte-parole de Dieu. Et il y avait l'astre brillant du matin, Lucifer, l'ange de lumière, qui lui présidait à l'adoration, à la musique, à l'adoration, qui montait vers le trône de Dieu. Et un jour, cet archange, Lucifer, ange de lumière, astre brillant du matin, dira le prophète Ézéchiel, un jour, cet astre brillant du matin, la folie est entrée dans son cœur, l'orgueil est entré dans son cœur, et la Bible dit qu'à un moment donné, à force d'être là, les yeux fixés, conduisant l'adoration dans une chorale aussi belle que celle de soir, et certainement plus belle encore, alors qu'il présidait à l'adoration,
les instruments de musique qui accompagnaient toute cette corde d'ange, eh bien, à ce moment-là, l'orgueil, nous dit la Bible, est entré dans son cœur et la pensée a germé en lui. Il a voulu se faire égal avec Dieu. Il a voulu se faire égal avec Dieu. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, il a été précipité de la montagne sainte, précipité, séparé de Dieu, plongé dans les ténèbres. Et la Bible nous dit également qu'il a entraîné avec lui, semble-t-il, un tiers de ce monde angélique au service de Dieu. Il a entraîné avec lui dans cette perte de rupture, dans cette rupture avec Dieu. Et ce monde angélique est devenu contestataire, en rébellion et ennemi juré de Dieu. La Bible dit simplement encore que cette puissance de ténèbres, qui est devenue ténèbres, ces puissances-là, sont maintenant enchaînées pour toujours. C'est qu'il n'y a aucun salut possible à ces créatures qui ont voulu se lever leurs mains sur Dieu, qui n'a aucune repentance, aucune solution de secours. Ils sont enchaînés, destinés à la damnation éternelle pour toujours. Ça, c'est la situation actuelle dans ce monde spirituel partagé en deux. Le monde qui est resté fidèle à Dieu, fait de milliers de chars, des anges de l'éternel au service de Dieu, et puis une minorité, ou plutôt un tiers de ces anges, qui luttent contre Dieu. La Bible appelle mystère de l'iniquité, la patience de Dieu, qui laisse encore, pour un temps, ces puissances agir dans le monde, tout simplement pour que chaque être humain, devant sa conscience, sollicité par ces puissances mauvaises, mais également sollicité par l'amour de Dieu, pour que chaque être humain, pendant son pèlerinage, pendant cette vie, choisisse le camp, ou pour Dieu, ou pour le diable. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce que tu choisis dans ta vie présente, tu le deviendras dans l'éternité pour toujours. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi un chemin de vie, un chemin de mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis Dieu, nous arrivons maintenant à la deuxième créature, au commencement de création, Dieu créa les cieux et la terre, et ensuite Dieu créa un monde matériel, fait du cosmos, de tous ces mondes planétaires, et également notre planète, la Terre, sur laquelle, à un moment donné, Dieu plaça l'homme. Et l'homme et la femme, nos premiers parents, ont été finalement le trait d'union entre le spirituel et le matériel. L'homme est à la fois matière tirée de la poussière, mais l'homme est également esprit par le souffle de Dieu. Il est un point de rencontre entre le spirituel et le matériel. Il est à la fois physique et à la fois spirituel. À la différence de l'animal qui est uniquement une âme vivante qui périt, l'homme, lui, a une personnalité intérieure éternelle parce que le souffle de Dieu est en lui. L'homme, on n'a jamais vu un animal construire une cathédrale ou un temple, mais l'homme, oui, parce que l'homme, au fond de lui, est religieux par son essence, parce qu'il a au fond de lui une partie de lui-même qui est spirituelle, qui a besoin justement d'être en communion avec le monde spirituel. Et ce besoin de spiritualité qui est inhérent à chaque être humain, vous le voyez dans les traditions religieuses de tous les pays, de toutes les cultures. Vous voyez, l'homme on a dit que l'homme est un animal religieux, mais l'être humain a donc ce besoin profond. C'est un peu, quelqu'un a dit que l'homme a le cœur de l'homme a la forme de Dieu. Il y a au fond de l'être humain un besoin spirituel profond que la matière, que le matérialisme, que l'argent, que les progrès, que la science, que la réussite dans la vie ne peut pas donner. On voit les gens les plus riches qui sont souvent les plus malheureux, parce que l'homme n'est pas fait de chair seulement, l'homme n'est pas fait seulement d'émotion, l'homme est esprit. Et seul l'Esprit de Dieu, au fond, qui peut venir dans sa vie, peut lui donner le bonheur. Et les gens, comme toujours, cherchent dans un mauvais côté, ils cherchent à la mauvaise porte, comme ils ont besoin, la Bible dit, ils se sont détournés de Dieu, se sont bouchés les oreilles, se sont fermés les yeux quant à l'existence d'un Dieu vivant. Les gens ont préféré souvent les ténèbres à la lumière, ils ont cherché à droite et à gauche. Ça vous explique que les gens ne viennent pas à Dieu, mais ils courent chez les guérisseurs, ils courent chez les cartomanciers, ils courent dans la divination, ils courent vers les religions orientales, ils font toutes sortes de pratiques. C'est complètement aberrant. Quand vous voyagez, moi j'étais effaré de voir en Inde, de voir le nombre de pagodes, le nombre de lieux où les gens amènent à genoux. Ils amènent de la nourriture pour les, je ne sais pas combien, 3 000, 4 000, 5 000 ou des milliers de divinités et d'esprits. Vous avez les vaches qui marchent dans la rue,
comme chez nous les petits-enfants ou comme chez nous les chiens. Je ne veux pas être péjoratif, mais vous avez autant d'animaux, les gens les contournent, tout le monde rit un petit peu, les animaux marchent tranquillement dans la rue, ils sont des esprits incarnés en eux, il ne faut pas les toucher. Vous vous rendez compte que l'être humain est complètement aveuglé par ces choses. Alors les gens cherchent. Quand vous pensez que dans ces pays asiatiques, dans ces pays du tiers-monde, où il y a ce qu'on appelle la classe des intouchables, on laisse les pauvres croupir parce que tout simplement ils avaient péché dans une vie au-delà. Maintenant, avec la réincarnation, ils ont hérité tout simplement le jugement de leur vie avant. Alors on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est les intouchables, laissez-les. Ils ne méritent rien, ils sont les derniers de la hiérarchie. Alors on crée des religions, et quand vous pensez que chez nous en France, et chez nous en Europe, les gourous qui viennent d'Asie font fortune. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant de voir la pauvreté, l'inégalité sociale dans les pays orientaux ou asiatiques, et on voit que leurs gourous, les responsables de ce genre de pensée, viennent en France et en Europe, ils gagnent de l'argent, roulent en Rolls-Royce, et des gens donnent, des gens cotisent, des gens rentrent dans les ashrams, et on sort toutes sortes de choses. Vous savez, les Beatles, qui se vantaient d'être plus célèbres que Jésus-Christ. Eh bien, les Beatles, un jour, sont allés, et ce sont eux qui ont aussi introduit la méditation transcendantale, le culte oriental. Ils sont partis un jour en Inde pour vivre à l'ombre d'un gourou dans un ashram et cherchant la perfection dans les rites, dans la méditation, etc. Alors qu'ils étaient là-bas, au bout de 3 semaines, ils ont dû se sauver ça dans la publicité de la Babi, parce que le gourou en chef, là, voulait violer une des filles du groupe. Ça, on ne l'a jamais dit, mais c'est de la réalité tout à fait vrai. Vous savez, dans ces gourous, dans ces ashrams, vous avez des gens dans le luxe le plus total. Ils se font servir comme des pachas, c'est le cas de le dire. Et au dehors de la mur de l'ashram, vous avez des morts, vous avez des pauvres, vous avez des estropiés. Et on dit tout simplement, c'est normal, ils ont péché dans la vie là. Ce qui est tragique, c'est que ce genre de religion vient chez nous en Europe, vient chez nous en France. Pourquoi? Parce que les gens cherchent. Ils cherchent quelque chose. J'aimerais encore dire ça, ce monde déchu, ce monde, donc l'homme est placé là dans un monde, et l'homme, comme Satan, la Bible donne des noms, vous savez, au diable. Elle l'appelle Lucifer, celui qui brille, Satan, adversaire, opposant à Dieu. Elle l'appelle diable, qui signifie accusateur ou calomniateur. Elle l'appelle serpent pour montrer les méthodes dans lesquelles il veut détruire l'être humain. Elle l'appelle dragon, qui montre la rage vicieuse de Satan. Elle l'appelle Belzébul, c'est-à-dire prince des démons. Elle l'appelle puissance de l'air, agissant dans les airs. Je ne sais pas si vous allez réagir, mais des fois, sans que vous compreniez pourquoi, tout à coup, vous sentez une oppression dans l'air. Parce qu'il y a des puissances dans l'air. Vous avez également, on l'appelle le Dieu de ce siècle. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Et la Bible parle d'une hiérarchie de puissance que Satan, maintenant, a sous ses ordres. Il les appelle les dominations, les autorités, des principautés, des esprits méchants dans les airs, des démons, des esprits, des êtres immatériels, qui pour assouvir leurs passions impures, qui pour assouvir leurs besoins de méchanceté, qui pour assouvir leurs pensées vicieux, leurs besoins vicieux, parce que ce sont des êtres contre nature, eh bien ces esprits immatériels cherchent des corps, cherchent à entrer dans des corps d'hommes, dans des corps de femmes, dans des corps d'animaux, mais même, on peut vous le dire, dans des arbres, dans de l'eau, dans des buissons, parfois dans des animaux, dans des statues, dans des idoles, et quand des personnes viennent à ce moment-là, profitant d'une dévotion, d'une ouverture, ces puissances peuvent pénétrer un être humain ou l'asservir, ou littéralement le rendre fou. Combien de fois ça nous est arrivé en Afrique de voir simplement en brousse quelqu'un tout à fait bon sens en quelques minutes devenir folle, parce qu'on était dans un pays, région de Pygmée, parce que là il y avait des sorciers qui étaient extrêmement puissants, parce qu'on avait prêché que Jésus-Christ était bien plus fort que les sorciers, que la puissance du diable avait été vaincue à la croix du Calvaire. Alors la réaction était là, des attaques. On pourrait dire des missionnaires qui ont été attaqués par des flèches invisibles, des malédictions jetées par un sorcier. Je me rappelle un de nos jeunes pasteurs, un jeune de notre église, presque Antonin, jeune missionnaire. Au démarrage, quand il est arrivé en Afrique, c'était à Bambari, à 500 km de Bangui, il avait prêché sur le marché avec 2 amis africains. Et il prêchait, Jésus-Christ est vivant, donnez votre vie à Jésus. Alors qu'il était en train de prêcher, tout à coup, il a senti sa tête flagellée, ses genoux s'entrechoquer, et il a failli tomber dans les pommes. Et les 2 amis africains, des évangélistes, qui étaient au courant, l'ont tout de suite pris, dit viens, on va à la maison. Ils ont prié avec lui pour se débarrasser. En face de lui, dans la foule du marché, il y avait 3 sorciers qui étaient en train littéralement de le cribler de puissance occulte.
Il pensait, lui, Européen, que ces choses-là n'existaient pas, que Dieu, tout était facile, etc. Ils ont prié pendant 2 heures, ils l'ont dégagé de cela, on dit maintenant tu comprends que prêcher l'évangile, c'est pas seulement dire une bonne nouvelle, c'est une confrontation puissante. Et à ce moment-là, il est reparti marcher et les 3 mêmes sorciers dedans. Et puis, préparé, équipé, maintenant, pas le temps d'insister, il prêchait avec les 2 autres frères africains. À la fin du soir, alors qu'ils avaient quitté le marché le soir, il y a eu un homme qui est venu frapper à la porte. C'était un des 3 sorciers. Il a dit, maintenant je crois à ce que vous prêchez, parce que je vous ai jeté des sorts pendant toute votre prédication, et absolument rien n'a pu se faire. Moi-même, j'ai réalisé que celui qui était avec vous était bien plus fort. Et cet homme s'est converti. Et nous avons plusieurs sorciers dans nos églises africaines, d'anciens sorciers qui sortaient de leur corps, qui se métamorphosaient. D'ailleurs, il a demandé frère Semeur, il y a une cassette d'un sorcier devenu pasteur de plusieurs églises pygmées qui raconte comment il sortait de tocalement et il se métamorphosait. C'est des réalités. Mais là où le mal abonde, j'aimerais crier ce soir, notre Dieu est 100 fois plus puissant. Et c'est de cela que j'aimerais ce soir. Alors, ces esprits cherchent de toutes sortes de façons. Il y a ce qu'on appelle des esprits religieux. Des esprits religieux qui poussent au fanatisme, comme ils ont voulu pousser Jésus à sauter de la tour du temple. Et des esprits religieux ou d'incrédulité qui empêchent les gens de croire. Il y a ce qu'on appelle les démons mentaux qui donnent aux gens des émotions bizarres, des flashs mentaux, comment je pourrais dire, des hallucinations, des choses de toutes sortes de choses. Les démons mentaux causent des peurs intenses, des dépressions, des hallucinations, des désordres mentaux, des illusions et tout autre genre de troubles mentaux et émotionnels. Les démons mentaux causent des pleurs intenses. Il y a aussi les démons physiques. Les démons physiques, je me rappelle, vous savez, il y a quelques temps en arrière, j'étais dans la région de Lyon, dans une église où tout le monde dansait, tapait des mains comme nous ce soir. C'était formidable, tout le monde avait l'air d'avoir le punch. Et puis quand ça a été mon tour de parler, j'ai commencé, je ne savais pas, j'arrivais, je venais de voyage, un peu comme il y a ça, j'étais claqué, et je ne savais pas comment aborder la réunion. Mais je disais, bon, on commençait à parler, cherchant mes mots. Et puis tout à coup, j'ai eu une inspiration, j'ai dit, tiens, vous savez, Dieu, il agit, Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes de dos, des problèmes de nuque, des problèmes de rein, qu'il se lève? Il y avait le patin à la batterie, un entier, qui se lève. Il dit, moi, j'ai des problèmes dans mon dos, j'ai mal de partout, etc. J'ai dit, ben venez là. Il monte sur l'estrade. Je dis, bon, souvent les gens ont des douleurs au dos parce qu'ils ont des scolioses. Bien souvent, des gens ignorent qu'ils ont des scolioses et des nerfs étant bloqués. Ça fait des douleurs au rein, à la nuque ou des déformations dans le dos. Et souvent, on le voit quand un bras est plus court que l'autre, ou une jambe plus courte que l'autre. C'est pas que le bras est plus court, mais la déviation de la colonne fait que le bras semble plus court. Alors, quand on me fait voir ça devant tout le monde, effectivement, il avait un bras beaucoup plus court que l'autre. Et je dis, tu es chrétien? Il me dit, oui. Je dis, bon, on va prier pour toi, Dieu va te guérir, tu vas voir. Et je dis à tout le monde, si vous n'avez jamais vu de miracle, regardez. Et au moment où je prie pour le gars, où je commande à la colonne vertébrale de se redresser, au même moment, tout le monde a vu le bras s'avancer. S'avancer devant tout le monde. Il y avait plein de jeunes, c'était une église de 70 à 80 jeunes qui avaient été sortis de la rue, de la drogue, etc. Et tu sais que c'est qui n'avait jamais vraiment vu des spectaculaires. Or, quand ils ont vu ça, tout le monde debout. Et au moment où la puissance de Dieu traversait ce garçon, et au moment où on a vu vraiment son corps trembler sur la puissance de Dieu, au même moment, ce gars est tombé à terre. Il est tombé à terre et a commencé à trembler. Convulsion, 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 convulsion. Et à un moment donné, un démon s'est manifesté. Vous savez, ses copains, ses copines me regardaient, leur batteur, le batteur de l'église. Convulsé, commençait à hurler. Le démon a commencé à hurler. Partirait pas, etc., etc. Ces garçons s'est recopié sur eux-mêmes comme un serpent. Puis on a découvert que c'était une puissance d'impureté qui était là. Et nous ne le savions pas au départ, moi je ne savais pas du tout, il venait pour une guérison physique, mais au moment où l'Esprit de Dieu a pénétré son corps, le démon d'homosexualité, ce garçon était homosexuel. Moi je ne le savais pas, il n'y avait eu aucune révélation. Mais au moment où l'Esprit de Dieu descend et guérit dans son corps, le démon est démasqué. Et le là à terre avec des positions physiques qui révélaient la nature de ce démon. À ce moment-là, on a su, et elle a montré également qu'il y avait quelqu'un dans l'auditoire qui était lié à ce garçon par ce problème d'homosexualité. Et quand j'ai dit s'il y a quelqu'un dans l'auditoire, je n'ai pas voulu dire qui était homosexuel avec ce garçon, mais s'il y a quelqu'un qui se sent concerné
par ce qui est en train de se passer chez ce jeune, qui vient devant afin que nous prions avec lui. Personne n'avait encore compris, nous on savait que c'était l'homosexualité, mais personne n'avait encore compris. Alors, il y a un jeune qui s'est levé, un jeune maghrébin, qui s'est avancé. Quand on lui a imposé les mains, il est foudroyé à terre, et le démon d'homosexualité a été chassé. Vous voyez, on peut taper de la batterie, on peut lever les mains, on peut chanter et traîner un problème qu'on cache aux autres. Mes amis, la Bible dit qu'il y a des démons physiques qui donnent la maladie. Je me rappelle une fois dans un auditoire, il y avait, bon, je vais prendre des exemples d'Afrique, comme ça personne ne peut parler des cassettes qui circulent. C'est en Afrique, dans un auditoire, il y a quelques années en arrière, il y avait à peu près 2000 personnes dans cette salle. Et à un moment donné, quand nous avons montré aux gens que Jésus libérait les captifs, qu'il brisait les chaînes des captifs, qu'il renvoyait libres les opprimés, il avait demandé à tous ceux qui sentaient qu'ils étaient pris par la sorcellerie, qui sentaient qu'ils avaient des maladies, des infirmités, etc., de se lever. Alors, vous savez, presque tout le monde se levait. Et quand ensuite, au micro, nous avons commandé d'abord aux esprits d'infirmité de partir au nom de Jésus, il fallait voir. Au moment où on disait, au nom de Jésus, tu pars, un silence. Tout le monde disait, au nom de Jésus, un silence. Et à ce moment-là, hurlement, et un homme, boum, à terre, un autre, à terre, boum, à terre par série, boum, boum, boum. Et je me rappelle, quand nous sommes arrivés à un moment donné pour cette maladie, il y avait au milieu de cet auditoire, il y avait un homme qui avait une assis, qui crachait constamment dedans, c'était un tuberculeux. Et au moment où nous avions commandé à la puissance de maladie de partir, cet homme a vomi dans la bassine. Le lendemain matin, il est venu témoigner, il était totalement guéri. La tuberculose qui rongeait son poumon avait pour origine une puissance démoniaque. Je ne dis pas que toutes les maladies ont des origines démoniaques, mais celui-là, il avait combien de fois on a vu des gens guéris, pas parce qu'on priait pour leur guérison, mais parce que nous chassions les démons qui étaient en eux. Alors, j'aimerais dire ce soir que Satan a donc s'est levé contre Dieu. Dieu a mis l'homme sur la terre dans le jardin d'Éden, et comme je le disais hier soir, le plan de Dieu pour l'homme était bon, c'était la paix, c'était l'harmonie, c'était la prospérité, c'était la croissance sur cette planète. Mais la Bible dit que l'homme et la femme se sont détournés à leur tour de Dieu, voulant être comme Dieu, le même état d'esprit, le même état de cœur que le diable avait eu dans le monde spirituel. L'homme et la femme ont voulu être comme Dieu par le chemin de la désobéissance, et la Bible dit qu'au moment où ils ont désobéi, à leur tour, ils ont été coupés de la présence de Dieu, et puis Dieu a été obligé de les sortir du jardin d'Éden, en leur donnant quand même une promesse d'alliance du jardin d'Éden, en leur disant quand même que la postérité de la femme un jour écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire que l'homme, à la différence des démons, n'était pas destiné à la damnation éternelle, mais que Dieu avait préparé un moyen pour qu'un jour toute l'humanité puisse être rachetée, délivrée des conséquences de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Et au travers de cette postérité que Dieu avait annoncée à Adam et Ève, Dieu voyait le Christ, le Fils de Dieu, qui au temps marqué par Dieu, à l'heure de Dieu, est venu, lui, le Fils de Dieu, venu du sein du Père, est venu s'incarner dans une nature humaine semblable à la nôtre, et il y a 2000 ans, à Jérusalem, sur le mont Golgotha, il a offert sa vie, son corps, son sang, son être tout entier, en rançon, dit la Bible, pour vos péchés, pour mes péchés, pour les péchés de nos ancêtres, pour la Bible dit pour les péchés du monde entier. Alors, si vous voulez, donc, l'homme est coupé avec Dieu, le diable est coupé avec Dieu, le diable n'a plus de possibilité de retour, mais Dieu veut, parce que l'homme a été fait à son image, vous avez été fait à l'image de Dieu, Dieu veut rétablir la communion avec chaque être humain. Dieu a tant aimé le monde. Il faut que vous sachiez que Dieu n'est pas, comme je disais hier, un Dieu qui veut que vous souffriez pour mériter le ciel. C'est faux. C'est une hérésie. Dieu est bon. Et le but de Dieu, c'est de restaurer la communion avec chaque être humain. Et le but de Dieu ce soir, c'est de restaurer la communion avec vous. Dieu veut se révéler à vous. Dieu veut se faire connaître à vous. Dieu veut vous guérir. Et c'est pour cette raison qu'il y a 2000 ans, le Christ a payé pour vous. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, le Fils de Dieu, à la croix du Calvaire. Et par ses meurtrissures, vous et moi, nous avons été guéris. Mais l'homme est séparé de Dieu par la barrière du péché qu'il a fait, ou que ses ancêtres ont fait. L'homme est également, au fond de son cœur, pécheur, à cause de l'héritage de la nature de péché qu'il a hérité de son père, de ses pères.
C'est-à-dire, l'homme ne pêche pas seulement, il ne devient pas pécheur parce qu'il pêche, mais il est pécheur parce qu'il a sa nature de péché en lui qui le fait pécher. C'est comme le poirier ne devient pas poirier parce qu'il porte des poires, mais parce qu'il est poirier, il donne des poires. Et l'homme pêche parce qu'au fond de lui, il est pécheur. Et cette barrière qui empêche Dieu de bénir, peut-être avez-vous prié, peut-être avez-vous dit, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Peut-être avez-vous offert des cierges, peut-être avez-vous fait des neuvaines, peut-être récitez-vous le chapelet, peut-être avez-vous fait des télénèmes, peut-être même avez-vous donné de l'argent, mais ça, ce sont des choses de néant qui ne servent absolument à rien. C'est la tradition humaine qui a fait ces choses. La Bible dit, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que la barrière qui empêche Dieu de te bénir soit ôtée. Et cette barrière, c'est tes péchés. C'est le bien que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait. C'est le mal peut-être que tu ne voulais pas faire, mais que tu as fait quand même. Dieu a donné des commandements à Moïse, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun d'entre nous ici ce soir n'a toujours aimé Dieu de tout son cœur. Aucun d'entre nous ici ce soir a toujours aimé son prochain comme lui. Il n'y a pas de juste parmi nous. Aucun d'entre nous a toujours obéi à Dieu. Il n'y a pas de juste, dit la Bible. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas, Dieu ne nous laisse pas dans le pétrin. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas l'église apostolique de Toulouse. La vérité, ce n'est pas l'église Pentecôte de Toulouse. La vérité, ce n'est pas Samarie. La vérité, ce n'est pas je ne sais pas pourquoi. La vérité, ce n'est pas l'église catholique. La vérité, ce n'est pas l'église protestante. La vérité, ce n'est pas l'église libre. La vérité, ce n'est pas l'église baptiste. Heureusement, la vérité est une personne, Jésus. Il a dit, je suis la vérité. Mes amis, ce soir, j'aimerais vous dire que ni l'église de Pentecôte, ni l'église apostolique, ni les églises de n'importe quel domaine, ou que ce soit une protestante, catholique, quelle que soit la dénomination, le sigle ou le logos que vous pouvez avoir, aucune église n'est morte pour voir la croix, mais c'est Jésus qui est mort pour voir la croix. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et le nom de Jésus est le seul nom par lequel chaque être humain peut être sauvé. Et il y a 2000 ans sur la croix du calvaire, la malédiction de Dieu l'a frappé pour que par sa mort ce soir tu aies la vie. Alors je te le dis au nom de Jésus, reçois la vie ce soir. Mes amis, le Christ est là, Fils de Dieu, fait péché. Il règle le problème du péché qui nous sépare avec Dieu. Et la Bible va plus loin. Elle nous rappelle également que Christ n'est pas resté sur la croix, que le Fils de Dieu n'est pas resté dans la tombe, que le troisième jour il est ressuscité. Et l'apôtre Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, ça ne sert de rien. Parce que Jésus aurait emmené son pouvoir miraculeux avec sa mort, ce serait terminé. Mais Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Et Jésus continue à faire les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les mêmes guérisons, les mêmes délivrances et les mêmes changements de vie qu'autrefois. Et ce qui est important, c'est que non seulement Jésus a payé pour tes péchés, son sang a coulé, pour que ta vie soit, par la grâce de Dieu, rendue juste devant la justice de Dieu. Jésus est ressuscité et il t'appelle à lui donner ta vie, pour que ce soir, il puisse entrer en toi et te libérer non plus des péchés que tu as commis. Ça, c'est son sang versé à la croix qui te lave de tes péchés, mais pour que le Christ vivant, venant habiter en toi, te libère de cette nature de péché au fond de toi, que tu as hérité de tes pères, et que seul le Christ, venant vivre en toi par son Saint-Esprit, peut affranchir, peut libérer, ou peut détruire, ou peut annihiler celui que le Fils affranchi est réellement libre. Alors on voit beaucoup de gens qui vont dans les cathédrales, qui vont dans les églises, qui vont à la messe, qui vont au culte, qui font des prières, qui font dans les réunions par-ci, qui courent de séminaire en séminaire par-là, qui tapent des mains, qui chantent, qui sautent, qui dansent, qui connaissent beaucoup de choses sur la musique, qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu. Et quand vous les regardez vivre, quand vous voyez les problèmes qui traînent, quand vous voyez leur incapacité dans leur vie de couple, quand vous voyez les divisions au milieu du peuple de Dieu, quand vous voyez les rivalités, les compétitions, la façon également d'essayer d'accrocher les autres, alors vous dites, si c'est ça, Dieu, ça n'en vaut pas la peine. Et malheureusement, le monde est rempli de ce genre de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été libérés de leur nature de péché. Ils croient que Jésus est mort, mais ce qui compte, c'est qu'ils le rencontrent vivant pour que leur vie soit changée. Et ce soir, je te crie de tout mon cœur, est-ce que tu as été changé? Est-ce que ta femme l'a vu? Est-ce que ton mari l'a vu? Est-ce que tes enfants l'ont vu? Est-ce que tes parents l'ont vu? Est-ce que tes relations, tes collègues de travail l'ont vu? Est-ce que tu es devenu une autre créature? Est-ce que ça se voit? Je ne dis pas, c'est pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu es?
savez, je voyage pas mal. Je peux vous dire que c'est incroyable le nombre de gens qui se disent chrétiens. C'est incroyable le nombre de livres qu'on lit, de séminaires qu'on fait, de cassettes qu'on écoute. Et quand vous regardez vivre les gens, vous dites si c'est ça être chrétien, il vaut mieux devenir bouddhiste. Pourquoi? Un peu comme cet orateur. Nous connaissons le psaume, mais nous ne connaissons pas le berger lui-même. Ce soir, connaissez-vous Christ? Je ne dis pas croyez-vous au Christ. Il y a trop de gens qui y croient. Ça rend le monde malade. Les gens ne veulent pas devenir chrétiens à cause du mauvais témoignage. Je ne dis pas croyez-vous en Dieu. Il y a millions de gens qui y croient. Je dis connaissez-vous Dieu personnellement. Connaissez-vous Jésus-Christ personnellement. Est-ce que cette rencontre avec le Christ vivant vous a changé au fond de vous-même? Vous savez maintenant que vous êtes pardonné. Mais vous ne savez pas seulement que vous êtes pardonné, mais vous savez qu'au fond de vous-même, vous avez maintenant la vie du Christ. Vous êtes né de nouveau. Vous avez l'assurance du salut. Vous savez maintenant que Christ est en vous et que Dieu vous a fait de vous son enfant. Vous le savez, vous ne le croyez pas, vous le savez. C'est inscrit sur les tables de chair de votre cœur par l'Esprit même de Dieu. C'est le sceau de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. La Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pour lui ou pour elle, toutes choses sont devenues nouvelles. Je pose la question ce soir à chacun et à chacune. Est-ce que pour vous, toutes choses sont devenues nouvelles? Continue. Je pourrais simplement dire que ce problème, alors le monde spirituel mauvais, va s'acharner sur l'être humain pour le détruire parce que le diable, sachant qu'il n'a pas de salut, va essayer d'entraîner avec lui le maximum de monde dans la perdition. Et il va, comme nous allons voir, il va utiliser toutes sortes de méthodes, peut-être dans une desquelles vous allez vous retrouver ce soir. Alors si vous réalisez alors que la voix de Dieu dans ce moment-là, alors ce soir, ne laissez pas passer cette occasion. Ce soir, pendant que Dieu est là, saisissez-le et soyez libérés. La puissance, Satan a désobéi dans les cieux, il s'est rebellé, l'homme a désobéi sur la terre, il s'est rebellé. C'est le même état d'esprit de rébellion. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et l'homme est non seulement devenu esclave du péché, mais il est devenu esclave de Satan et des mauvais esprits auxquels il s'est livré lorsque Adam et Ève ont écouté la voix du serpent derrière lequel il y avait le diable lui-même. C'est ce qui explique les haines, les crimes, les maladies, les infirmités, les guerres, les foyers brisés, les enfants abandonnés, la famine, les tremblements de terre, la drogue, la mauvaise sexualité, la moralité destructive, la famille, avec toutes les conséquences néfastes pour le couple, les enfants, la société. Cela explique aussi les difficultés économiques, chômage, pauvreté, etc., etc. Le diable est responsable, mais l'homme aussi. Chacun a sa part de responsabilité. L'homme n'arrive pas à lutter contre cette puissance à laquelle il adhère bien souvent dans son propre désir, mais également une puissance qui est beaucoup trop forte pour lui. Mais l'homme aime également ces choses mauvaises, parce qu'au fond de lui, il a une nature mauvaise. Regardez-moi. Je vous montre un simple exemple. Prenez des enfants, ils n'ont pas encore été contaminés par la société, des gosses dans la même famille, dans les mêmes parents, ils ont 3, 4 frères et sœurs. Regardez-les quand ils sont tout petits. Là, déjà le petit frère, il cogne la petite sœur pour les prendre de son jouet. Le premier mot qu'un enfant arrive à dire, c'est non, c'est jamais oui d'abord. Il a ça dans ses tripes, il l'a reçu de ses parents. C'est la nature de péché, de contestation qui est dans chaque être humain. Et vous avez beau changer la société, alors les courants politiques, vous savez, on nous en a mis plein la tête, changeons la société, l'homme sera heureux. On vient d'assister à l'effondrement du communisme. Parce que c'était le slogan, on change la société, l'homme sera heureux. Et on a découvert qu'ils étaient sans pas plus malheureux. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas en changeant l'environnement que l'homme change, puisque c'est l'homme qui a créé l'environnement. Et c'est là toute la différence avec les méthodes politiques, philosophiques, et j'allais dire la pensée, la méthode de Dieu. Les gens disent il faut changer la société. Dieu dit non, il faut changer le cœur de l'homme. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Un léopard, dit la Bible, ne peut pas enlever les taches de sa peau. Tu ne peux pas te changer. Mais tu peux être changé si tu laisses le Christ ce soir changer ta vie et entrer dans ton cœur. C'est pour cette raison que tout à l'heure, nous allons faire un appel pour que le Christ vivant qui est au milieu de nous par son Saint-Esprit puisse ce soir entrer dans votre vie, vous donner le pardon de vos péchés, vous donner la paix par rapport à votre passé, vous réconcilier avec Dieu. Le sang de Jésus ce soir peut enlever la barrière qui empêche Dieu de vous bénir. Et la vie du Christ en vous, si vous recevez le Christ ce soir, peut vous libérer de la nature de péché qui vous fait tellement souffrir et qui vous fait peut-être tellement faire des choses mauvaises.
Alors, je dirais encore que l'homme contaminé est tombé dans le péché, il est pécheur. L'homme également est tombé sous une puissance démoniaque qui souvent l'aveugle et le conduit dans des sentiers ténébreux. Mais malheureusement, maintenant le monde environnant de l'homme, la terre elle-même, en a supporté les conséquences. C'est pour cette raison que je prends une image très simple. La rose maintenant a des épines. Le lion maintenant mange la chair humaine. Le mal est là, la corruption est là, la méchanceté est là, la jalousie est là. Alors qu'il y avait l'amour, maintenant il y avait la haine. Alors qu'il y avait la pureté, maintenant il y a le vice. Alors qu'il y avait la droiture, maintenant c'est là à celui qui est le plus fort pour détruire l'autre. Le mal est entré dans le monde et avec le péché la mort. C'est pour cette raison que tous les hommes meurent physiquement, parce que déjà, à cause du péché, ils sont morts spirituellement. Et le message de l'évangile, et c'est là qu'intervient le message de l'évangile qui veut dire, c'est là le chemin du salut, l'évangile qui dit ceci, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je résume, à la croix, il y a 2000 ans, sur le mont Golgotha, à quelques kilomètres du centre de la ville de Jérusalem, sur le rocher du Golgotha, le Fils de Dieu, venu en chair, donner sa vie, venir s'incarner dans un corps, va offrir son corps vivant, va offrir son âme, ses émotions, sa propre volonté, sa personnalité, tout ça, il va l'offrir en rançon, en sacrifice, en victime expiatoire. La Bible dit pour tes péchés, pour mes péchés, mais pour les péchés du monde entier. La Bible dit que Dieu, la justice de Dieu le frappe. Le châtiment de Dieu tombe sur lui, pour que par sa mort, toi ce soir, tu aies la vie. Christ meurt. Un corps de sang qui est à la croix. Il aurait pu éviter la mort, il aurait pu se soustraire, mais c'est volontairement qu'il se laisse livrer à la mort. Et la Bible va plus loin. À la croix, il ne se laisse pas seulement livrer entre les mains des bourreaux, qui le cognent, qui le flagellent, un corps complètement détruit. La Bible dit, semblable à celui dont on détourne le visage, tellement c'était horrible à voir. Mais la Bible dit qu'il est également pas seulement livré entre les mains des hommes, mais il est livré entre les mains des démons qui avaient chassé des corps auparavant. Et quand Jésus est arrêté, il sait maintenant que non seulement il va être livré aux hommes, mais il va être livré également à ses puissances angéliques déchues. Et il va dire aux gens qui l'arrêtent, c'est votre âme, c'est l'heure des ténèbres. Parce que la puissance des ténèbres va maintenant venir sur lui comme un essaim d'abeilles qui vont foncer sur lui pour le détruire, pour lui faire du mal, pour lui faire payer tout ce qu'il leur avait fait. Et là, à la croix, je n'ai pas le temps d'insister, à la croix, la Bible dit, Colossiens 3, que Jésus a livré publiquement spectacle les principautés, les autorités, les esprits méchants, les dominations, toutes les hiérarchies des anges déchus. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la mort de la croix. Non seulement Jésus porte tes péchés et mes péchés, la Bible dit également qu'il porte tes maladies et mes maladies, parce que par ses meurtrissures, ton corps a été guéri, mon corps a été guéri. Son sang a lavé ton âme de tes péchés et son corps a guéri tes maladies. Plus que ça, lorsque le Christ se laisse mettre à mort, ne répondons pas aux insultes, semblables à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. La Bible dit qu'il est également livré entre les mains de Satan, pour que l'oppression de Satan et des mauvais esprits sur ta vie prenne fin ce soir. Il a pris ta place dans tous les besoins de ta vie. Et quand il sort de la tombe, imaginez Jésus qui rentre en enfer. Le diable croyait l'avoir vaincu, mais Jésus, quand il arrive, il est dit que la mort ne pouvait pas le contenir. Il était saint, il était pur. Aucun péché en lui, le diable n'avait aucun droit. Alors une fois que Jésus a pris sur lui vos péchés et mes péchés, à ce moment-là, le tout accompli, à ce moment-là, il arrive en enfer. Et il proclame, tout est accompli. Et à ce moment-là, quand il sort de la mort, le troisième jour, il emmène ceux qui attendaient la résurrection, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Emmené avec lui dans sa résurrection, près de lui dans sa gloire. Et quand les premiers disciples ont vu Jésus ressuscité, ils ont enfin compris que ce qu'il leur avait prêché était vivant, qu'il fallait qu'il meure, mais qu'également il fallait qu'il revienne à la vie. Et Jésus, au travers de sa vie, non seulement a vaincu le péché, non seulement a vaincu le diable, non seulement a vaincu la maladie, mais il a également vaincu la mort. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je viens de résumer l'Évangile. Si tu acceptes le Christ, cette réalité de devenir, et non seulement Jésus nous a libérés, mais maintenant Jésus, par sa présence en nous, et par le Saint-Esprit qu'il nous donne,
Jésus maintenant nous donne la puissance à notre tour de détruire les œuvres du diable. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et voilà pourquoi dans nos réunions, nous chassons des démons, bien que ça gêne les gens. Parce que ça ne se fait pas, mais j'aimerais vous dire, un démoniaque qui est libéré, il dit, heureusement que ça s'est fait. Nous imposons les mains aux malades, comme nous allons faire, parce que les malades guéris ne le regrettent jamais. Que ceux parmi nous qui ont été guéris par le Seigneur, suite à l'imposition des mains, mettez votre main à votre place. Bien. Si vous pouvez baisser votre main. S'il y en a un qui le regrette, levez-vous à votre place. Alors les gens ils discutent avec ma théorie, ma religion, ma dénomination, du bâtard. Mais je vous dis, Jésus a dit allez. Et on y va. Et on y va. On n'écoute pas les hommes. On écoute celui qui nous a dit allez. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et vous savez, quand on voit des enfants libérés d'esprits démoniaques qu'ils ont hérité de leurs parents, vous savez, c'est merveilleux de voir des gosses qui n'ont jamais fait de mal, mais qui trinquent à cause de la conduite amorale des parents. Quand on voit le Christ briser les chaînes, cet enfant comme ressuscité, mais c'est formidable, moi je suis fier d'être prédicateur de l'évangile. Vous savez, je suis fier d'être chrétien. Alors, les chrétiens authentiques sont des signes et des présages dans ce monde enténébré, réduit à l'esclavage, que la libération est possible, que le bonheur est possible sur la terre, que le mal peut être vaincu, que la communion personnelle et vivante avec Dieu peut être rétablie en attendant la restauration finale où toute la création elle-même sera transformée par le retour du Christ en personne. Vous savez, je crois qu'il faut être clair. Je disais ça l'autre jour à Yveton. Pour être clair, ce n'est pas nous qui, par notre action matérielle, allons rétablir le royaume de Dieu sur la terre. Pas vrai, la Bible est très claire. La terre va être livrée à l'Antichrist encore, avant le retour du Christ. Mais nous avançons, nous enfantons la venue du Christ. Par l'évangélisation, nous hâtons le retour du Christ en gagnant le maximum d'âmes pendant qu'il fait jour. Nous évangélisons, nous témoignons, nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et dans la direction de Dieu, nous faisons effectivement les œuvres, pas n'importe lesquelles, mais nous faisons ce qu'on appelle des œuvres de témoignage, des œuvres dans toutes les couches de la société, soit dans l'enseignement, dans la culture, dans le milieu, dans l'administration, vous voulez, là où Dieu suscite des témoins, nous montrons la réalité de Dieu, de ce que Dieu peut faire dans une administration changée, de ce que Dieu peut faire dans une école, de ce que Dieu peut faire dans la justice, de ce que Dieu peut faire chez un ministre d'État, comme on va en Afrique, qui devienne chrétien, de ce que Dieu peut faire dans un ambassadeur. Et tous les ambassadeurs ne deviendront pas chrétiens, il ne faut pas se tromper. Mais dans toutes les couches de la société, Dieu veut établir des témoignages vivants, comme des prémices vivantes qui montrent ce qu'un jour toute la terre sera. Mes amis, ce soir, le chrétien authentique est un signe, un témoignage vivant, réel, qui fait envie aux gens et n'ont pas pitié. Vous savez, un jour, sur la place, j'étais avec une équipe, on chantait, des jeunes, des témoignages, puis un cracheur de feu qui est venu. Souvent, je donne cette image, c'est pas parce qu'elle m'a marqué. Tu es là, il dandinait devant nous, sur la place, il y avait plein de monde, il crachait son feu, il commençait à hurler, vous les chrétiens, vous êtes des pauvres types, vous avez besoin de Jésus, vous êtes des faibles. Il y a des gens qui pensent ça. Je t'ai dit que mon petit vieux, je ne serais pas chrétien, tu aurais déjà une tête au carré pour te montrer que je ne suis pas faible. On n'est pas forcément faible, il y a des gens qui étaient faibles et qui ont eu besoin de Jésus, d'autres étaient malades, ils ont eu besoin de Jésus. Moi, j'étais pas faible, mais j'ai eu quand même besoin de Jésus, parce que j'étais malheureux au fond de moi. Parce que j'étais esclave de mes passions, j'ai fait des dégâts autour de moi, j'ai fait des dégâts dans des vies, j'ai fait des dégâts dans des couples. J'étais pourri. Et j'étais pas heureux. Et ce soir, si tu ne connais pas le Christ qui a pour raconter des vagues, tu n'es pas heureux. Parce que seul Jésus, la venue de Jésus en toi, peut te rendre heureux, parce que Jésus est la vie. Et il donne la vie avec abondance. Alors, être libre, c'est pouvoir faire ce qui est juste, honorable et droit, et non pas faire n'importe quoi, en suivant les passions dont nous sommes esclaves. Alors j'arrive maintenant, je vais être plus pratique encore. Nous arrivons maintenant à ce qui peut être une cause de votre problème au fond de vous. La magie ou l'occultisme se fait agir en entrant en contact avec eux par toutes sortes de pratiques et de techniques adéquates, les forces invisibles de ce monde de ténèbres.
consciemment ou inconsciemment, en pleine connaissance de cause, ou mal informé des forces que je déclenche. La magie blanche, c'est apparemment pour faire du bien et aider quelqu'un, mais la puissance qui agit est destructrice et aliène la personne. La magie noire, pour faire du mal à quelqu'un, la sorcellerie, c'est littéralement faire le mal, lutter contre Dieu. La sorcellerie ou le satanisme, c'est littéralement proclamer que Satan est Dieu. Incroyable, un jour en Suisse, vous savez, moi j'étais pas habitué, on pensait toujours que c'était qu'en Afrique, ces choses existent, il faut dire que ça pullule en Europe. Il y avait dans l'auditoire à Genève un homme qui avait participé à un sacrifice d'enfant dans la ville de Zurich. Ça existe, sacrifice d'enfant à Satan. La divination pour prévenir l'avenir par des forces occultes, les guérisseurs pour guérir avec des dons héréditaires occultes, parfois qui vont de famille en fait, de génération en génération. Le spiritisme pour entrer en contact avec les démons. Mais le point de tout cela, c'est que la source est toujours la même, c'est une source de ténèbres et de destruction. Le bien apporté apparemment au départ se paye très cher après, soit physiquement des maladies. Il y a des enfants qui sont constamment malades dans un couple parce que la mère les a empêchés de guérisseur. Problème de transfert, par exemple. Je raconte souvent ce témoignage parce qu'il est très clair. Cette jeune femme, avec sa mère, qui au moment d'un appel s'est avancée pour donner sa vie à Jésus, et elle a eu autour de son cou un cordon. Enfin, j'avais pas témoigné cela. Et quand on lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez là? Elle m'a dit que c'est un homme qu'on avait consulté. Ma fille avait des convulsions depuis l'âge de 11 ans. Et depuis qu'elle porte ce cordon avec ce petit sachet, elle n'a plus aucune convulsion parce que le guérisseur lui avait dit, tant qu'elle portera ce cordon, elle n'aura pas mal. Et effectivement, depuis 5 ans, elle n'avait plus de mal. Et on lui a expliqué que c'était de la magie. Vous savez, elle a dit, donnez-nous votre cordon. Elle avait peur. Mais il a dit, si je l'enlève, n'ayez pas peur. Alors finalement, on peut bien les hésitations, elle enlève son cordon. Au moment où elle enlève le cordon, elle tombe à terre et elle reprend ses convulsions qu'elle avait à l'âge de 11 ans. On a ouvert le sachet, on a déchiré le sachet, il y avait un morceau de papier. Satan guérit son corps, mais prend son âme pour toujours. Quand vous allez chez un guérisseur, dites-vous bien, c'est ça ce qui va se passer dans votre vie. Et le drame, c'est que quand vous mourrez, vous serez enchaîné pour l'éternité et damné dans les ténèbres. Et enchaîné pour toujours avec les démons auxquels vous êtes livrés pendant votre vie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez, le nombre de démons qu'on a chassés montre ces choses-là. Mais je dirais encore, ceci, il vaut mieux aller au bon Dieu. J'ai dit qu'à ses saints, laisser les saints dans la mort auprès du Seigneur. Mais il dit, il vaut mieux aller au Seigneur, auprès des gens qui finalement nous collent des problèmes. Je connais combien de personnes qui ont des luttes. Je me rappelle cette femme qui est revenue d'Afrique du Nord, qui avait été soignée par des marabouts. Mais la nuit, elle se réveillait, elle sortait les mains qui les tremblaient, etc. Alors elle en avait entendu parler d'église, elle est venue, elle a dit, monsieur, ça va pas, je prie, pourtant rien ne se fait. Puis vous êtes allé voir des guérisseurs, vous êtes allé voir des marabouts, alors elle racontait qu'elle avait pris un coup de soleil, elle est allée voir un marabout qui avait fait faire de l'eau, de l'eau devant elle, etc. Toutes sortes de pratiques. On dit, mais voilà, vous avez ouvert la porte à un démon, et la nuit, il vous visite, il est bon. On lui a imposé les mains, on ne lui a demandé pas avant, on lui a imposé les mains. Et à ce moment-là, la puissance de Dieu a été brisée, cette femme a été totalement libérée. J'aimerais te dire ce soir, quelle que soit ta vie, Jésus brise les chaînes. Ce soir, Jésus peut te libérer. Alors, on va insister. Beaucoup de gens pensent que le surnaturel vient de Dieu. Ils pensent que parce qu'il y a quelque chose de surnaturel, ça vient de Dieu. Alors on va voir. Vous savez, j'ai un frère qui est pourri d'argent, qui est dans le monde, il vit de toutes sortes de méthodes. Un jour, je montais, c'est lui qui m'a amené quand je suis parti en Afrique, l'événement, il m'a cherché à la gare avec la voiture, il a mis le poste. Il m'a dit, regarde ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il est costaud? Il a besoin de se convertir, mon frère, vous savez. Qu'est-ce qu'il est costaud? Alors j'écoute, c'était un médium qui répondait aux gens sur l'Europe numéro 1, qui leur donnait tous les détails de leur vie, qui leur donnait des conseils inspirés par un esprit. Je dis, c'est pas lui qui est costaud, c'est le démon qui parle au travers de lui. Et je dis, Jésus est bien plus costaud et cette puissance-là, on peut la jeter dehors au nom de Jésus. Combien de gens qui vont chez ces êtres-là? Je te dis, de tout mon cœur, je vous dis de tout mon cœur, si vous fréquentez ces gens-là, vous y laissez votre peau. Mes parents étaient très riches quand j'étais gosse, riches à millions. Nous vivions dans un petit château. J'ai été élevé par une bonne. Je n'ai pas connu très bien la vie familiale. J'ai été vécu dans le luxe. Et le dimanche matin, nous allions dans une église protestante traditionnelle. On faisait la prière le soir avant de se coucher. Toute la semaine, on avait des guérisseurs, des astrologues, et tout ça. On savait pas que c'était mal. Et il y avait par-dessus tout un astrologue réputé qui avait fait tout notre truc. J'avais des parchemins avec toutes les heures, minutes de naissance, et tout l'avenir programmé, vous savez. Je
mets entre guillemets, et cet homme superbement réputé a conseillé à mes parents, à un moment donné, dans un choix commercial, il leur a dit, faites ceci, vous ne regretterez jamais. Vous ne croirez pas, 8 jours après, nous avons fait faillite, des millions de francs nouveaux ont été mis à plus bas que terre. Je vivais dans un château, 15 jours après, je vivais tout seul avec mes 3 frères, avec mes 2 frères et mes parents dans une chambre seule. Si vous voulez faire faillite, allez voir les astrologues. Résultat garanti. Je le sais, j'y suis passé. Ne me dites pas que vous ne regardez pas l'horoscope dans le journal. Il y a des gens qui me disent, mais c'est pour vous. Mais pourquoi vous le regardez alors? Parce que inconsciemment, au fond de vous-même, vous espérez quelque chose. Et j'aimerais vous dire que ceux qui consultent, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent l'avenir, ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts, car quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Dites-vous bien que chaque fois que vous avez été allé voir quelqu'un de ce genre, vous avez commis un sacrilège envers Dieu. Et vous êtes tombé sur la malédiction de Dieu. Et plus que ça, vous êtes tombé sous l'emprise de démons. Je n'ai pas le temps d'insister, mais j'aimerais dire encore ceci. Bien des gens vont soif de richesse, exploitation financière, orgueil de la vie. On fait, les autres le font, alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas nous? Etc., etc. J'aimerais dire qu'il y a un autre chemin. Il y a un autre moyen pour être heureux. C'est le chemin du calvaire, là où Jésus est mort pour tous les hommes. Où le sang de Jésus est capable aujourd'hui de laver, de purifier nos consciences de ce sentiment de culpabilité qui ronge la race humaine. Vous savez, un jour, j'étais dans une église, plein de monde, de 500 personnes. Et je voyais, quand on a fait notre prière, j'avais vu réunion après réunion, les gens venir à l'imposition des mains, c'était toujours les mêmes. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je dis, ce soir, nous allons prier pour les personnes qui ont eu un problème d'adultère, un problème d'occultisme, un problème d'avortement ou de crime. Pour ces personnes, quand vous avancerez tout à l'heure au milieu des autres, je vous demanderai de dire aux responsables qui ont prié avec vous, de leur dire à l'oreille quand il s'agit d'un avortement ou d'un crime, quand il s'agit d'un adultère ou quand il s'agit d'avoir pratiqué des rites occultes. Nous avions prié plusieurs soirées en imposant les mains par saccades, et tout le monde retournait à sa place tranquillement. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Ce soir-là, au milieu de tous les malades qui s'approchaient, il y avait à peu près une vingtaine de responsables tellement il y avait de monde. À un moment donné, on voyait que tous les hommes ou les femmes qui disaient à l'oreille aux responsables pendant qu'ils prient, le problème d'adultère, le problème d'avortement ou le problème d'occultisme, au moment où après cette confession, le responsable, le prédicateur imposait les mains, à ce moment-là, alors qu'on avait imposé les mains 36 fois, rien ne s'était passé, à ce moment-là, la puissance de Dieu descendait, il y a des personnes qui tombaient à terre, il y avait des démons qui se manifestaient. C'était incroyable d'avoir ce champ de bataille dans cette église. Je me rappelle, à un moment donné, il m'appelait au fond de la salle, il y avait un gars, il sortait de prison, il était à l'église, il avait réussi à se marier avec une jeune de l'église, et puis la pauvre, elle en parlait, et comme elle était mariée, il fallait qu'elle porte, c'était la bonne tradition chrétienne. Qu'importe que les gens souffrent, l'honneur était sauvé. Et à ce moment-là, on m'a appelé ce gars-là, il y avait 4 bonhommes qui le tenaient, tellement il était fou. Garde l'église! Et on m'a dit, venez, on n'arrive pas à le maîtriser, venez. Je descends de l'estrade du monde, je marche dans l'allée de cette église. Là, Dieu me dit, attention, quand tu vas t'approcher, tu vas te donner un coup de pied dans le ventre. Heureusement que Dieu m'avait averti. Vous savez, souvent, savez-vous qu'il y a des gens qui disent, mais Dieu contrôle les accidents. C'est pas vrai, Dieu vous prévient dans les accidents. Seulement, on n'écoute pas. Je suis approché, alors je l'ai regardé, je m'approchais. Je regardais, approché simplement, je regardais. Et puis, quand il m'a vu m'approcher, il s'est calmé. Vous savez, comme le chat qui attend que. Bon. Et il ne savait pas que je le savais. Moi, je n'ai rien montré, j'avais mon regard froid, je n'ai rien montré. Et au moment où je m'approche à la hauteur des gens, le gars, tel un ressort, il saute de sa chaise et il me donne un coup de pied au ventre de toutes ses forces. Je n'aurais pas été abattu, je me suis détourné, il m'aurait cassé le bassin. Après, il a fallu chasser ce démon, il avait sorti le couteau, c'était incroyable. Et j'aimerais dire que Jésus brise les chaînes des captifs. Vous savez,
Dieu est réel. Et bien ce garçon-là, bien sûr, il a ouvert sa vie par toutes sortes de choses que nous allons vite apprendre. Alors je dirais encore ceci, le désir d'être heureux, la curiosité, l'ignorance. Parfois il y a des hérédités occultes, la famille a pratiqué, alors les enfants pratiquent, on voit des malformations parfois qui suivent. Mais j'aimerais dire encore ceci, on peut être influencé par des puissances démoniaques qui nous suivent, parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait cela. On peut être opprimé, c'est plus fort, on peut être comme une oppression qui nous quitte. Je me rappelle, j'avais une fois une jeune femme, c'est une femme de pasteur. Son mari me dit, ça va pas, ma femme fait de la déprime. Elle avait toujours l'impression que ça n'allait pas, qu'elle était incapable de faire son. Elle m'a dit, est-ce que tu peux prier pour elle? Je dis, écoute, si elle vient, oui, mais laissons faire le Seigneur. Le dernier soir, moi, l'imposition des mains. Et moi, qu'est-ce qui va pas? Elle dit, ça va pas. Moi, je lui impose les mains. Elle secoue la tête, elle ne pouvait pas supporter mon pression. Et là-bas, qu'elle s'enroule, elle prend son cœur, elle se met à hurler, elle dit, j'ai mal. Elle tourne sur elle-même, elle s'accroupit à terre. Et alors, on commençait à commander au nom de Jésus-Christ. Plus on commandait, j'appelle son mari qui prie à côté, je dis bien, mais plus on commandait, plus on hurlait. Vous savez, là, j'ai appris depuis longtemps que ce n'est pas la force des décibels qui chasse un démon, c'est la foi que vous avez dans votre cœur. Plus on hurlait, pire c'était. Et à un moment donné, vous savez, moi je suis long, je suis alsacien, je suis long. À un moment donné, j'avais pas du tout fait attention, Dieu qui certainement essayé de réveiller depuis un bout de temps. Et de hurler, c'est une puissance d'oppression dans son cerveau. Et Dieu m'a montré sa mère. Qui avait ça. Mon Jésus, je te délie ta mère maintenant. J'ai parlé à son cœur, je dis maintenant, tu es guéri, tu refonctionnes normalement. Comme une bougie qu'on éteint, instantanément tout s'est arrêté. Mais il y avait un esprit tourmenteur, c'était vraiment le mot, esprit tourmenteur. Sa mère, sa grand-mère, c'était tous des suicides en famille. Elle était chrétienne, mais cet esprit n'était pas possédé, elle était opprimée. De temps en temps, il y avait des pensées qui lui étaient injectées, qu'elle essayait de se défendre, elle ne pouvait pas. Maintenant, bien sûr, étant l'œuvre de Dieu ailleurs, en Afrique, j'aimerais dire qu'on peut être opprimé, on peut être ligoté. Je me rappelle cette jeune femme, quand on a prié, tout à coup, elle était là, elle s'est levée, et on va prier, et au moment où on a commandé à des puissances d'impureté de partir, tout à coup, son bras est parti en flèche. Et quand elle a voulu baisser son bras, elle ne pouvait plus. Alors, elle a appelé, elle était là. Vous savez, c'est marrant, une jeune fille qui a le bras bloqué. Elle avait peur, une trouille incroyable. Elle avait des bagues aux doigts, elle avait toutes sortes de choses. Quand je dis, dis-moi à l'oreille ce que tu as fait avec ta main. Vous savez, c'est incroyable ce qu'une main peut faire. Il fallait qu'elle confesse. Ensuite, on a enlevé les bagues, les unes des autres, parce que l'origine n'était pas bonne. Et ensuite, sa main, au fur et à mesure qu'on faisait ça, sa main tremblait de plus en plus. Et ça ne bougeait pas encore. J'avais beau commander, ça ne partait pas encore. Tout à coup, je lui dis maintenant, consacre ta main à Dieu. Et au moment où elle a dit, Seigneur, je te donne ma main, le démon est parti. Elle priait, elle chantait des cantiques. Peut-être qu'il y en a-t-il dans vos églises qui sont comme ça. Chrétiens, sauvés, mais ligotés. Peut-être êtes-vous parmi nous ce soir sauvés, pardonnés, mais liés quand même. Alors, il y a un autre, ça va encore plus loin maintenant, c'est ce qu'on appelle démoniser, le grec démonizai, c'est-à-dire qu'un démon, d'une façon ou d'une autre, a pu pénétrer une partie de notre corps. Et ça existe aussi. Ça existe, je pourrais vous dire, je me rappelle, vous savez, au débarras, je n'étais pas du tout habitué à ces choses, moi je parlais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil, on nous le dit tellement. Et je réalisais que moi, les luttes que j'avais, je réalisais en tant que pasteur, jeune pasteur, je réalisais le nombre de chrétiens qui avaient des problèmes, qui étaient malheureux. Des jeunes qui venaient demander comment ça se fait qu'ils n'arrivaient pas à juguler leur passion d'impureté, etc. Toutes sortes de choses. Et tout n'est pas dû à des démons, il y a notre nature de péché d'abord. Il faut y renoncer, il ne faut pas vouloir ces choses. Il y a des gens qui veulent être délivrés, mais qui aiment ces choses-là. Non, il faut les haïr. Il faut haïr le péché, d'abord. Je peux vous dire, j'ai vu une fois un jeune qui venir vers moi et me dire, mais j'arrive pas à lire la Bible. J'aime le Seigneur, mais dès que j'ouvre la Bible, je ne comprends pas. Quand je veux prier, toutes sortes de choses, je ne comprends pas.
Pourtant, j'aime le Seigneur. Puis on va prier. Je lui impose les mains. Au moment où je lui impose les mains, le là qui tombe à terre. D'abord raide comme dans le coma. Il est là pendant 1 minute. Tout à coup, j'ai vu ses paupières commencer à bouger. Ses joues commencer à bouger. Ses bras commencer à bouger. Ses jambes commencer à bouger. Et puis son corps faire des soubresauts. L'Esprit de Dieu qui est en train de pénétrer les recoins les plus cachés de son corps, est en train de débusquer le démon au fond de lui qui l'empêchait de lire la Bible. Je veux dire, ce soir, les démons, ça se chasse. Ça se chasse. Parce que Jésus vous en a donné le pouvoir. Je vous ai donné, a-t-il dit, le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra nuire. Et enfin, il y a la solution extrême, être possédé. Genre démoniaque qui est fou, qui est hors de lui-même. Je ne pense pas qu'un chrétien puisse être possédé dans le sens de posséder propriété de Satan. Un chrétien, c'est la possession de Dieu et de Jésus-Christ. Mais je crois qu'un chrétien peut être lié, parfois démonisé, parfois bloqué, parfois inspiré, parfois maltraité. Mais chrétien ou pas chrétien ce soir, d'abord si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes à devenir. Donnez votre vie à Christ ce soir, il va venir apporter sa paix, sa lumière, sa liberté. Et si ce soir vous n'êtes pas libre, venez. Tout à l'heure, nous avons prié avec les frères. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient. N'ayez pas honte. Osez tout simple. Venez, Dieu vous aime. Et ce soir. Alors, comment les choses ont pu se passer dans votre vie, peut-être? Comment les choses rentrent en nous parfois? L'impudicité, l'impureté, la Bible, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables. Je parle d'avortement, de drogue, crime, meurtre, adultère, occultisme, etc., etc. Je n'ai pas le temps. Il y a également des gens qui vont beaucoup plus loin, qui font des pactes de sang avec Satan. Je me rappelle ce jeune qui, lorsqu'on lui a pris avec lui, est devenu tout fou. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, j'ai fait. Alors je dis, t'as jamais fait d'occultisme? Il dit, mais il était chrétien depuis 3 ans. Ah, il dit, mais avant ma conversion, j'ai fait un pacte de sang avec des copains Satan. Et il dit, mais j'ai la chance, j'ai demandé pardon à Dieu. Je dis, ça suffit pas, il y a des moments adultère, occultisme et meurtre ou avortement, il faut confesser à quelqu'un d'autre. Confessez vos péchés les uns aux autres. Des fois, c'est facile de le dire à Dieu, mais c'est plus difficile de le dire à quelqu'un comme témoin. Et je dis, est-ce que tu es prêt à témoigner dans l'église? Il tremblait tellement, il était prêt à tout. Devant tout le monde, il a dit, pendant qu'il confessait la puissance de Dieu à travers, c'était totalement guéri. Mes amis, combien de choses nous avons ingurgitées de notre vie passée? Combien de choses qui nous ont pénétrées, nous n'en avons même pas conscience, et nous demandons pourquoi on a tous ces problèmes. On prie pour nous, on a couru à droite, on a couru à gauche, rien, mais tout simplement parce que tu as besoin d'être libéré. Oh, je vais dire encore ceci, vous savez, le spiritisme, quelques techniques ou courtes d'entrer encore des démons, le spiritisme, apparition des morts, danse du verre, table tournante, parler en transe, écriture automatique. Je me rappelle cette jeune chrétienne qui m'a appelé, elle me dit, tout affolée au téléphone, viens vite, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, viens vite, j'arrive, son mari à côté d'elle. Elle était en train d'écrire une lettre, et au moment où elle écrivait Jésus, elle voulait témoigner à quelqu'un, Jésus t'aime, au moment où elle a commencé le J de Jésus, sa main est devenue folle. Elle me dit, dès que je vais écrire Jésus, ma main devient folle. Je dis, allez, raconte pas de blague. Ici, regarde. On prend la feuille, prend le stylo, au moment où elle commence le J de Jésus. Alors, je prends ces deux, je prends mes deux mains, je pense que je ne pourrais pas écrire une mauvaise, je ne suis pas bien costaud, mais quand même, j'ai pris mes deux bras, j'ai dit, et maintenant, au nom de Jésus, tu vas écrire Jésus. Vous ne croirez pas. J'avais beau forcer, j'avais beau lier, incapable de lire, incapable d'écrire Jésus. Alors, on a arrêté, je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors tout ça est passé, écriture automatique pendant des années. Elle se mettait à m'attendre, elle attendait que l'esprit vienne, et elle faisait l'écriture automatique. Pendant des années, elle a fait ça. Quand elle a donné son cœur à Jésus, la délivrance n'était pas complète. Il y avait un problème dans sa main. Et heureusement qu'elle a découvert en écrivant le mot Jésus, il a fallu chasser le démon, elle a été libérée, maintenant c'est une chrétienne engagée. Étonnant, mais vrai. Vous savez, alors, la cryptesthésie, les rêves prémonitoires, la télépathie, la voyance, le second sens, la mancie, cartomancie, diamancie, l'astrologie, horoscope, baguette, pendule, hypnose. Les gens qui vont se laisser hypnotiser sont complètement fous, ils ne se rendent pas compte qu'en hypnotisant, en étant hypnotisés, ils perdent leur volonté, leur contrôle propre, et un démon rentre. Hypnotisme, magnétisme, guérisseur, conjuration magique, suggestion mentale, magie blanche, magie noire, bague de sang, fétichisme, marabouts, féticheurs, sorcellerie,
les visitations nocturnes. Vous savez, les Africains, les Américains me comprennent quand je parle de mari de nuit ou d'épouse de nuit. Vous savez, quand la nuit, combien de confessions de femmes qui sont visitées la nuit, des mains d'hommes qui sont visités la nuit pour avoir dans leur soi-disant rêve, alors que ça dépasse, c'est pas le moment de raconter, il y a des enfants parmi nous, mais c'est des domaines qui dépassent le rêve. C'est des visitations nocturnes démoniaques. J'ai même connu une fois l'expérience d'un homme, d'un sorcier en terre africaine, qui sortait de son corps, qui visitait des femmes la nuit. Et il a fallu chasser l'esprit humain qui était en action dans ces visitations nocturnes. Ça défrise notre intellectualisme, notre matérialisme, notre cartésianisme bien français. Nous, on en sait des choses, mais on ne chasse pas de démons. Mes amis, combien de gens ont des cauchemars, des pensées de suicide, des pensées d'impureté au fond d'eux-mêmes? J'ose pas les dire, des rêves la nuit, c'est incroyable ce qui se passe parfois. Il faut savoir le passé. Il y a eu des portes qui doivent être fermées, des choses qui doivent être purifiées, des choses qui doivent être libérées et guéries. Je n'ai pas le temps de continuer dans ce domaine-là, mais j'aimerais vous dire que les conséquences sont souvent les mêmes. Il y a d'autres choses encore. Incapacité spirituelle de se tourner vers Dieu, de croire. Il y a des gens qui disent, j'aimerais croire, j'y arrive pas. J'aimerais lire la Bible, je peux pas. J'aimerais prier, je peux pas. J'aimerais ne pas avoir des pensées d'impureté, c'est plus fort que moi. Malaise physique, des dépressions, des cauchemars, des pensées de suicide, des voies de suicide, des fantasmes. Parfois, on voit des enfants, on voit des malformations physiques qui sont à la naissance, qui suivent génération après génération. Des hérédités occultes qui sont parfois là. Des développements des personnes qui ont des facultés médiumniques héritées de leurs parents. Moi, j'avais une mère qui avait des dons médiumniques. Incroyable, elle n'était pas chrétienne. C'était démoniaque. Répercussion de l'occultisme dans le milieu où il est pratiqué, je pourrais vous dire parfois, quand vous entrez dans des chambres, quand vous entrez dans un appartement, vérifiez qui a habité avant. Priez pour cet appartement. J'ai eu des problèmes, il y a des chrétiens qui ont eu des problèmes quand ils sont emménagés dans des appartements. Parce que là-dedans, plusieurs pratiques occultes s'étaient faites. Et des démons sont là, et il faut les chasser de l'appartement ou de la maison. Et fait suivi par ceux, vous savez, j'avais un jeune à l'école biblique, quand il avait été enseigné là-dedans, vous savez, quand on sort de l'école biblique, on pense tout savoir. Et un gars avait voulu faire de l'accueil. Vous savez, il y a une sagesse qui vient avec l'âge. Vous savez, parfois on voit des jeunes. Moi, je rigole avec les jeunes prédicateurs. Il en faut, ils sont pleins de feu, bouillants, ils pensent gagner le monde. C'est normal, hein, on était comme ça. Mais il y a une sagesse, une autorité qui vient avec l'âge, avec l'expérience. Et ça, vous pouvez courir, vous pouvez mettre des chemises 2 fois plus grandes que votre numéro, vous ne pousserez pas très vite. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des prédicateurs enseigner comme s'ils avaient 50 années de vie chrétienne, ils tranchaient, où nous, avec des années, on réalise que tout n'est pas toujours aussi évident. Eux, ils tranchent avec un aplomb, une autorité. Jésus avait une autorité, alors ils l'ont. Des plaisantins. Je vais dire simplement ceci. La puissance de Dieu, la marche chrétienne, la sagesse chrétienne, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, du coup j'ai perdu ma pensée, mais je voudrais simplement dire une chose. C'est que oui, ce jeune, il a voulu faire de l'accueil. Et il a pris le gros poisson. Il a pris un gars qui avait fait 4 mantous, qui avait fait de l'orientalisme, qui faisait des grandes croix, qui invoquait les esprits. Il l'a pris à la maison. Il a parlé de Jésus. Le gars faisait semblant d'être converti. Ou plutôt intéressé. Et voilà qu'à 1h du matin, il se réveille, il va dans la chambre, le gars, il le voit, la tête en bas, les jambes écartées, appels. Vous savez, les positions du yoga, ce sont en réalité des appels de démons. Selon la position que vous prenez, vous appelez un démon correspondant. Les gens qui envoient des chrétiens, des parents chrétiens qui envoient leurs enfants faire des yoga, c'est des fous. Ils ne connaissent rien, ils livrent leurs enfants à la mort, ils sont inconscients. Position. Alors, quand il a vu ça, il a foncé dessus, il a posé les mains, il dit, non, Jésus, tu t'en vas. Le gars, il n'a même pas bougé, et quand il est retourné dans sa chambre, bloqué. Pendant 15 jours, il était pris, il n'arrivait plus à lire la Bible, il n'arrivait plus à rien faire. Et un soir, dans une réunion de prière et de louange, il est venu, on a prié pour lui, il a été libéré, il a haussé la voix. Il y a des choses étonnantes qui se passent. Vous savez, vous n'avez pas l'autorité par ce que vous dites, vous avez l'autorité par la stature que vous avez au fond de vous. Discuter cet après-midi, je disais simplement, nous avons le droit de parler à un démon selon le travail que nous avons fait derrière, ou ce que nous sommes réellement. Pas tout ce que nous savons, c'est ce que tu es au fond de toi.
L'autorité réelle que tu as, c'est ce que tu es, et c'est ce que tu as fait, c'est pas ce que tu vas faire plus tard. Tu peux être le super ministère que tout le monde attend depuis 20 ans, et qui va venir dans 10 ans. L'autorité que tu as, c'est le travail que tu as fait, et pas ce qu'une prophétie te dit que tu vas faire. Tellement de prophéties maintenant. Assez de prophétiser que tu seras le plus grand prédicateur, la plus grande prédicatrice du monde. Moi, je veux te voir d'abord ce que tu as fait. C'est ça ton autorité. Le reste, c'est plus tard, on verra. Mes amis, c'est incroyable la fragilité du monde. Pour tous après des révélations, donc pour lesquelles on n'avait aucune preuve d'ailleurs que c'est juste. Comme tout le monde aime avoir de bonnes choses, alors quoi ces trucs-là? Non, attendez une seconde. Tout à l'heure, assez. On voit ces choses-là. J'aimerais dire ce soir, quand tu marches avec Dieu, quand tu connais Dieu, quand il y a des fruits qui te suivent et pas qui te précèdent, quand ça te suit, alors tu as de l'autorité face aux hommes, tu as de l'autorité face aux démons, tu as de l'autorité face aux ténèbres. C'est important. Et ce jeune a dû l'apprendre, comme moi j'ai dû l'apprendre. Ça s'apprend par les mauvaises expériences de la vie. J'aimerais encore dire ceci, une autre façon par laquelle nous pouvons être ligotés, c'est l'hérédité spirituelle. Nous avons hérité peut-être de pratiques religieuses. Ce sont des chaînes et des liens familiaux occultes. Un père, un grand-père qui avait des dons guérisseurs, des dons paranormaux de divination, magie, sorcier, etc. Avec on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à obéir. On a des dépressions irraisonnées, des cauchemars, des pensées de suicide, des pensées d'impureté constante, des travers sexuels, des pensées de blasphème, une conscience endormie. On accepte tout. Ces chaînes doivent être brisées et ces puissances démoniaques doivent être liées et chassées. Il y a un autre moyen également, ce qui a présidé à la conception et à notre naissance, un esprit d'impureté, un adultère qui a engendré une conception. La conception hors des liens du mariage, en dehors d'une relation d'amour juste, par viol ou violence, naissance non désirée, naissance refusée ou acceptée à contre-cœur, tentative d'avortement, où nous avons été consacrés à une divinité quelconque, ou si nous avons été marqués par des rites occultes ou des initiations au moment de notre naissance, ou la mère qui avait de la crainte, la peur, des angoisses pendant la conception, avec pour conséquence une incapacité de croire, de faire confiance à Dieu, un sentiment de rejet de Dieu et des autres, un refus de croire au pardon, ne pas se croire capable d'être aimé ou accepté, faiblesse due à une timidité maladive, violence envers Dieu et les autres, dureté de cœur et des sentiments, se sentir incapable d'aimer, des sentiments d'impureté, des tensions sexuelles anormales, des vices d'impureté dont on n'arrive pas à se défaire, besoin maladif de sécurité, attirance vers les choses occultes, mal dans sa peau, suivi par des choses occultes. Mes amis, je peux vous donner des témoignages, le temps est avancé, je peux vous donner des témoignages. Il y a des cassettes, vous pouvez vous procurer, puis frères ici pour vous donner aussi des témoignages. Combien de ces choses-là existent? Combien Jésus peut briser ces chaînes, et il peut les briser chez vous ce soir. Alors il y a également une autre cause profonde, l'environnement de l'enfance et de la famille. Absence ou fausse présence du père ou de la mère. Orphelin, pour qui la notion de père, quant à Dieu, est difficile à réaliser parce qu'il n'a jamais eu de vrai père. Il ne comprend pas la paternité de Dieu. Un père ou une mère trop dure, ou un père ou une mère trop possessif, avec pour conséquence sentiment de rejet, de frustration, fausse image de Dieu, homosexualité qui est souvent due à une carence psychologique dans le couple paternel. Avant de devenir un problème spirituel, un démon d'homosexualité a été souvent dû, a été attiré par le comportement peut-être trop possessif d'une mère, trop possessif d'un père, le rejet de l'autre sexe. Et l'enfant doit psychologiquement déjà devenir un terrain vulnérable. Et ensuite le démon vient et trouve un terrain préparé. Et croyez-moi, pour chasser un démon d'homosexualité, c'est un des démons les plus difficiles à chasser. Présence occulte à la maison par la pratique des parents. On a subi des guérisseurs en tant qu'enfant. Une ambiance d'impureté à la maison. Il y a de tout, de la pornographie, des paroles obscènes à la maison. Un esprit criard à la maison, une ambiance grossière et criarde à la maison. L'absence d'amour dans la cellule familiale, les blessures. Il y a tellement de choses. Alors, on arrête là parce qu'on va conserver cette soirée pour la prière maintenant. Alors la question finale, c'est celle-ci.
tout à l'heure. La question finale est celle-ci. Peux-tu être guéri? Peux-tu être guéri? Dieu ne s'imposera pas. L'amour ne s'impose pas. L'amour se propose. Ce soir, vous savez, souvent on veut se débarrasser du diable, mais on ne veut pas se soumettre à Dieu. Et ça, nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous ne chassons pas les esprits pour qu'ils reviennent pire après. Nous prions pour vous, mais d'abord, il faut que vous donniez votre vie à Jésus. Il n'y a pas de truc, sinon votre condition sera pire. Pendant que vous avez commandé, peut-être le mal va partir, peut-être une maladie qui va partir, peut-être un démon, si c'est lui la cause qui va partir. Et si votre vie n'appartient pas à Dieu, ça va revenir 2 fois plus fort. C'est pour cette raison qu'avant toute chose, tout à l'heure, nous allons d'abord prier, faire un appel pour les personnes qui parmi nous ce soir réalisent qu'elles ne connaissent pas Jésus-Christ et qui ce soir veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Nous allons prier tout à l'heure pour demander de s'engager envers Dieu. Ensuite, après, nous nous occuperons des personnes. Si vous avez réalisé ce soir qu'il y a des problèmes, réalisé ce soir qu'il y a des réponses à vos questions, alors tout à l'heure, vous viendrez devant avec tous les frères. Vous pouvez nous partager cela. Nous prierons avec vous. J'aimerais dire que Dieu vous aime. Jésus a tout payé à la croix du Calvaire pour que ce soir vous puissiez être pardonné, pour que ce soir vous puissiez être purifié, pour que ce soir vous puissiez être libéré, pour que ce soir vous puissiez être sauvé, pour que ce soir vous puissiez être guéri. Parce que Dieu est celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Alors, j'aimerais dire ceci. Peux-tu te soumettre à Dieu? Peux-tu te soumettre à Dieu? Vous savez, la foi est très importante. Ne croyez pas ce que vous sentez, mais croyez à l'amour de Dieu pour vous ce soir. La clé de tout cela, c'est l'humilité. Osez vous abaisser ce soir devant Dieu. Ne vous abaissez pas devant les hommes, mais abaissez-vous devant Dieu. Vous savez, la réputation de Dieu, c'est qu'on peut tout lui dire. Dieu peut tout entendre. La réputation de Dieu, eh bien, c'est que, si vous voulez, Dieu ne refuse pas sa grâce à celui qui vient invoquer sa grâce. Je peux le redire. Dieu ne refusera jamais la grâce à celui qui a foi dans sa grâce. On peut être vrai avec Dieu. Souvent, on croit que Dieu peut, mais on ne pense pas que Dieu veut pour nous personnellement. Et c'est le plus grand obstacle que nous rencontrons dans notre cas. Mais j'aimerais te dire que non seulement Dieu peut, mais Dieu veut pour toi personnellement. Parce que Dieu t'aime. Tu es irremplaçable dans le cœur de Dieu. Tu es unique dans le cœur de Dieu. Ton voisin de droite et de gauche ne peut pas te remplacer dans le cœur de Dieu. Si Jésus était venu pour une seule personne, c'est pour toi qui serait venu. Parce qu'il t'aime. On n'est pas des matricules avec Dieu. On est une partie de Dieu. Dieu nous connaît par notre nom. Et tu n'es pas là par hasard ce soir. Alors, ose le croire. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, vous connaîtrez la vérité avec Jésus. Et la vérité vous affranchira. Premièrement, il faut savoir que ça existe. Deuxièmement, il faut reconnaître si nous sommes simplement des chrétiens de façade et non pas des chrétiens nés de nouveau. Reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, être humble face à notre conscience, vouloir s'en sortir, se tourner vers Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, demander pardon pour nos péchés et demander pardon pour les péchés de nos pères, de nos familles. J'ai une famille de réunions de responsables en Afrique où nous avons demandé pardon pour nous-mêmes parce que nous avions choqué les amis africains avec une équipe qu'on avait. Puis nous avons demandé pardon au nom de tous les blancs qui avaient fait du mal à ces frères noirs. Vous savez, il y a eu un silence dans la salle. Et après, il avait dit, si vous acceptez vraiment de pardonner, permettez de venir vous laver les pieds. Et les filles s'en vers les femmes, les hommes vers les hommes, et laver les pieds. Vous n'aurez pas vous imaginer. La puissance de Dieu est tombée, je n'ai pas le temps de dire. Vous étiez tous à terre en train de nous embrasser. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu un blanc, un noir, un rouge, un vert. J'ai vu une âme que Jésus est né. Mes amis, c'est beau la vie chrétienne. C'est beau d'être chrétien. C'est merveilleux d'être sauvé. C'est merveilleux d'être libéré. C'est merveilleux de connaître Jésus. Alors, croire que c'est possible, croire que la mort du Christ est suffisante ce soir pour me laver, me vérifier, croire que le Christ vivant peut me briser toutes les chaînes qui sont en moi, croire à son amour pour moi personnellement, mais il faut que tu t'engages personnellement, il faut que tu te décides personnellement. C'est une décision personnelle à reconnaître que tu as péché, à reconnaître que tu n'étais pas dans le bon chemin, à prendre la décision maintenant de te détourner de ces chemins déviés, à venir vers le Seigneur qui a dit, venez à moi, vous êtes fatigués et déchargés, je vous donnerai du repos. Venez à Jésus ce soir, détournez-vous de cette vie vaine qui finalement ne pose que des problèmes. Venez à Christ, il est mort, il est vivant, il vous aime, il est à vous, il est le bon berger.
Refusez les démons et les conséquences. Faites confiance à Dieu. Choisissez le royaume de Dieu et ordonnez à Satan et à ses esprits de vous guider si c'est nécessaire. Prenez contact avec les responsables de cette réunion. À la fin de la réunion, prenez un entretien si cela est nécessaire. Une fois qu'on aura prié peut-être pour vous, qu'on n'aura peut-être pas eu le temps de s'occuper profondément de tout le monde. Alors avant de partir, prenez un rendez-vous avec le pasteur ou avec les pasteurs de cette église. Venez. Ils parleront avec vous, ils aideront. Parce que Dieu veut que vous soyez en bonne santé spirituelle et en bonne santé physique. Et puis, procurez-vous une Bible si vous n'avez pas la Bible. Procurez-vous d'abord, si nécessaire, le Nouveau Testament. Lisez par vous-même ces choses que je viens de résumer rapidement. Connaissez les promesses de Dieu pour votre vie. Venez à nos réunions. Venez aux réunions. Vivez encore pour vous. Vous allez grandir, vous allez connaître de plus en plus la réalité de la vie divine. Vous allez être conseillé, vous allez être aidé. Vous ne serez plus seul. Vous aurez des amis qui ont vécu les mêmes choses que vous, qui ont été guéris, qui ont été transformés, qui ont été sauvés, qui ont été libérés, qui vous comprennent et qui vous entoureront. Et puis, vous savez, je dirais encore ceci, pourquoi savez-vous que certains ne sont pas libérés? Par un manque de repentance. On veut être débarrassé du diable, mais on continue à aimer le péché, on garde certains comportements qu'on ne veut pas lâcher. Négligence dans la confession, soit à Dieu, soit aux hommes. Certaines personnes ne sont pas libérées parce qu'ils refusent, ils gardent la chaîne, comme on dit, ils refusent de pardonner à ceux qui ont fait du mal. Et quand tu refuses de pardonner à quelqu'un, c'est pas à l'autre que tu fais du mal, c'est à toi-même. Il faut pardonner à votre pire ennemi, parce que ça ouvre la porte à des puissances de haine. Il y a des gens qui deviennent malades, qui ont gardé rancune à quelqu'un qui leur a pourtant fait du mal. Et comment conserver cela? Eh bien, venez, vivez, lisez la Bible. Soyez remplis du Saint-Esprit, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Ce soir, vous savez, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême est important, je racontais hier soir, je crois. Le baptême est important. J'ai vu un jour une jeune femme qui avait été guérie dans nos réunions. Avec d'autres femmes, elles ont décidé de se faire baptiser. Elles témoignaient sur l'estrade avant le baptême en disant, voilà, que Dieu l'avait guérie. Au moment où elle est rentrée dans les eaux du baptême, au moment où ses chevilles ont touché l'eau du baptême, elle est tombée raide dans le coma dans l'eau. Imaginez, la salle était pleine, en campagne d'évangélisation, il y avait mieux. Tout le monde debout, des gens hurlaient, il faut chercher les pompiers, etc. Oh là là, je me rappelle cette chose-là, incroyable. Et la femme sur l'eau. J'avais honte. Alors on a commencé à prier, et puis voilà qu'un démon se manifeste. Personne n'avait rien vu. Mais l'eau du baptême est une frontière infranchissable pour bien des démons, quand la personne est sincère. Le démon s'est manifesté, je ne quitterai pas, elle m'a été tuée par ma mère, une boîte d'homme qui sortait de la gorge de cette jeune femme. Son mari était musulman, il s'est converti sur place, le gars. Vous savez, les musulmans, ils n'ont pas besoin d'entendre nos théories sur l'islam, comment amener les évangiles, il faut la puissance de Dieu, ils se convertissent. Alors, je m'arrête là. Ce soir, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Si vous avez donné votre vie à Jésus, est-ce que vous l'avez concrétisé en obéissant à ce que l'ordre que Jésus a donné, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé? Si vous êtes baptisé, avez-vous suivi encore? Êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit? Et une fois baptisé dans le Saint-Esprit, allez-vous témoigner et dire aux autres ce que Jésus a fait pour vous. C'est ainsi que vous grandirez en lisant la Bible, en ayant la communion avec Dieu et en ayant la communion avec les frères et les sœurs que le Seigneur vous donne en partage dans l'église locale, parce qu'on est sauvé pour entrer dans la famille d'une église locale. C'est ça la vie chrétienne. Le reste, c'est de l'aventure, il y a des casse-coups. Mes amis, j'aimerais dire ce soir que Dieu est vivant, que Jésus n'a pas changé, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce soir, ta vie va changer. Ce soir, la chaîne va tomber. Ce soir, ta vie peut être transformée. Viens à Jésus. Viens par nous. Viens à Jésus. Il est le Seigneur. Il est celui qui sauve. Il est celui qui guérit. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et un jour, il reviendra pour te prendre avec lui. Mais ce soir, donne ta vie à Jésus. Tout à l'heure, nous allons laisser l'Esprit de Dieu agir dans les paroles que les frères peuvent recevoir. Sur le ministère, laissez maintenant la complémentarité des ministères agir. Je dirais simplement avant, ou peut-être pendant, cela, je vais faire avant, prie, avant qu'on laisse s'occuper des problèmes d'esclavage, de libération. Je vais d'abord
faire un appel pour ceux parmi nous ce soir qui savent qu'ils ne sont pas chrétiens, qui savent qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous donner l'occasion ce soir de le devenir en recevant ce soir le Christ en vous. Et je vous invite à incliner la tête et nous à tous et nous allons prier. Personne ne s'occupe des autres, que ce lieu soit scellé maintenant par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu, par les anges de Dieu, que le ciel soit ouvert sur nous et que l'Esprit de Dieu délie les volontés, les capacités de choix de chacun et de chacune. Soyez déliés dans toutes vos capacités spirituelles au nom du Seigneur Jésus. Amen. Allons prier maintenant. Invite. Gardez les yeux fermés. Personne ne s'occupe des autres. Nous allons maintenant être cet entre Dieu et nous. Et si ce soir vous réalisez que vous avez besoin d'être sauvé, voulez-vous faire cette prière avec moi dans votre cœur, à votre place, sans tambour ni triplette, ça se fait calmement, simplement. La seule chose qui est importante, c'est votre sincérité et votre humilité. Je vais dire la prière à haute voix et je vous invite tout simplement à la redire au fond de vous-même, dans votre cœur. Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi. Dites-le lui au fond de vous-même. Seigneur Jésus, ce soir je viens à toi. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es le Fils de Dieu. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as versé ton sang et donné ta vie pour mes péchés. Je crois, Seigneur Jésus, que tu as versé ton sang et donné ta vie pour mes péchés. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois, Seigneur Jésus, que tu es ressuscité d'entre les morts et que tu as vaincu Satan et ses mauvais esprits. Et que tu as vaincu Satan et ses mauvais esprits. Et ce soir, je viens à toi tel que je suis. Et ce soir, je viens à toi tel que je suis. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Je te demande pardon pour le mal que j'ai fait. Et dites au fond de vous-même à Dieu le mal que vous avez fait. Pardon également pour le bien que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Je te demande pardon également pour mes parents, grands-parents, les péchés de ma famille. Je demande pardon également pour mes parents, mes grands-parents, les péchés de ma famille, de mes pères, les péchés de ma famille et de mes pères. Que toute malédiction soit brisée dans ma vie. Que toute malédiction soit brisée dans ma vie et dans la vie de mes enfants, si vous en avez. Et dans la vie de mes enfants. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Satan. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Satan, ni avec ses mauvais esprits, ni avec ses mauvais esprits, ni avec aucune pratique occulte, ni avec aucune pratique occulte. Je me coupe des guérisseurs. Je me coupe des guérisseurs. Je me coupe des féticheurs et des marabouts et des sorciers. Je me coupe des féticheurs, des marabouts et des sorciers. Et je me délie de toute oppression de Satan. Et je me délie de toute oppression de Satan. Car le sang de Jésus m'a délivré de son pouvoir. Car le sang de Jésus m'a délivré de toute la puissance des ténèbres, car le sang de Jésus m'a délivré de toute la puissance des ténèbres.
Cher Saint-Esprit, dites-le, cher Saint-Esprit, ce soir, viens dans mon cœur. Cher Saint-Esprit, ce soir, viens dans mon cœur, sauve-moi, transforme-moi au fond de moi-même. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur. Dites-le-lui, Seigneur Jésus, ce soir, viens habiter dans mon cœur. Je veux t'appartenir pour toujours. Je veux t'appartenir pour toujours. Et ce soir, devenir un ou une enfant de Dieu pour toujours. Pendant que nous gardons les yeux fermés, que personne ne s'occupe des autres, c'est un moment important entre Dieu et vous. C'est un moment qui va changer toute votre vie. Vous ne le regretterez jamais. Vous qui n'êtes pas chrétien, qui n'avez jamais été baptisé par immersion, qui ce soir avez fait cette prière avec moi sincèrement dans votre cœur et qui ce soir avez dit cette prière et qui avez pris la décision de donner votre vie à Jésus-Christ pour toujours en lui faisant confiance pour votre avenir, alors je vous demanderai un geste physique parce que votre corps aussi, pas seulement votre cœur, mais votre corps aussi a besoin de s'engager devant Dieu et devant les anges. Je demanderai simplement, vous qui avez fait cette prière avec moi sincèrement, honnêtement, je demanderai simplement un court moment de lever votre main à votre place pour que nous puissions prier pour vous. Et votre main levée voudra dire, Seigneur, ce soir, je mets ma main dans la tienne et je te fais confiance pour mon avenir. Levez votre main, vous qui avez fait cette prière. Gardez-la levée pour que je puisse prier dans quelques instants pour vous. N'ayez pas peur, personne ne s'occupe des autres, c'est entre Dieu. Demande de ne pas regarder autour de vous. Respectez les personnes d'autres. Restons, Seigneur, tu connais ces mains levées, tu connais les cœurs qui sont derrière, tu connais la vie de ces bien-aimés. Je ne m'adresse pas aux chrétiens, je m'adresse à ceux qui se sont réalisés qu'il faut qu'ils donnent leur vie à Jésus. Oh Seigneur, tu viens maintenant. Seigneur Jésus, tu as dit que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient t'attendre. Oh, tu as dit, je me tiens à la porte d'un cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui soupera avec moi. Oh, ce soir, croyez que le Christ vous communique son esprit maintenant. Recevez la vie. Naissez de nouveau au nom du Seigneur Jésus. Soyez régénérés par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance de la parole de Dieu. Que la nature divine maintenant soit inoculée en vous par la puissance de Dieu. Ce soir, soyez pardonnés de votre passé, déliés de votre passé, déliés de toute oppression du mal. Ce soir, soyez purifiés de toute votre vie passée par la puissance du sang de Jésus qui vous lave. Car si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce soir, soyez réconciliés avec Dieu. Recevez la vie, recevez la paix, recevez l'assurance de votre salut, recevez la vie éternelle ce soir, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et soyez dans la paix, car Dieu vous aime. Et que les anges de Dieu, à partir de ce soir, vous gardent. Que l'Esprit de Dieu vous conduise, vous éclaire, vous montre le chemin à suivre. Et qu'il vous garde dans la présence de Dieu.